le manhwa commence par une compétition d'haltérophilie. Notre héroïne Johansson est sur le point de battre un nouveau record du monde. Adopter une position correcte et maintenir une technique parfaite dans le soulevé de terre. Il a arraché l'haltère du sol d'un bond puissant, et ses muscles ont tellement gonflé sous l'effet de la tension qu'ils ont déchiré ses vêtements. Mais les vêtements ne sont pas les seuls à avoir été déchirés. On dirait que la valve cardiaque n'a pas supporté l'effort. Et Hansol s'est effondré sur le sol en saignant. Encore une fois, il n'y a pas d'arrêt. Le médecin lui avait déjà dit de faire attention. Je me demande si cela se serait produit s'il avait été plus musclé. Compétence épique. Musculature illimitée. Créée par. Mais il ne faut pas qu'il y ait trop de muscles. Sinon les filles ne l'aimeront plus. Une compétence rare. L'épaississement des muscles. Créé par. Style ou muscle. L'éternelle question de l'univers. Mais pas le temps de réfléchir. Saul doit prendre ses protéines dès que possible. Une compétence unique. L'œil du faucon. Obtenu. Compétence passive. Kuln. Obtenu. Qui me chuchote tout le temps à l'oreille? Vous avez reçu la condition d'une profession légendaire. Bodybuilder. Lorsqu'Hansol ouvrit les yeux, il vit les poules devant lui. Il s'apprêtait à manger un morceau. Sauf que la taille de ces poulets est un peu particulière. Attendez, quoi? Il vient de faire une traction mortelle. Le héros a failli paniquer. Mais la compétence de sang-froid passif a fonctionné. Et il s'est calmé. En regardant autour d'elle, Han-Seol a vu des prairies sans fin et d'énormes poulets. Et si l'on y réfléchit logiquement, c'est logique, il mangeait beaucoup de poitrine de poulet. Après sa mort, il est allé en enfer, imbibé d'offense aux poulets. C'est pourquoi ces poulets l'attaquent. Mais à un moment donné, Han-Seol devient folle et donne un coup de pied à la tête d'un des poulets. Il est déjà assez énervé de ne pas avoir de protéines sur lui. Et ces ennuyeux demi-oiseaux. Qu'est-ce que c'est que ça? Compétence activée. Œil de faucon. Le contenu de la protéine est mesuré. Objet en coca. Contient 68 kg de protéines. Est-ce la voie des ancêtres du fitness? Comme ce poulet est très riche en protéines, notre héros prendra un gros petit déjeuner aujourd'hui. Il se jette sur les pauvres poulets. Quelques heures plus tard, mange ces énormes carcasses, compensant enfin la carence en protéines. En réalité, ce n'est pas ce qui est important pour lui en ce moment. Depuis quand ses bras sont-ils si fins? Les seins sont plats. Il peut aussi atteindre mon dos. Ce n'est pas arrivé depuis la maternelle. Paniqué, Han-Seol s'envole vers le lac et regarde son reflet. Il s'en rend compte en poussant un cri, qu'il a perdu tous ses muscles. Aujourd'hui, il ne se soucie plus de savoir où il finira et pourquoi. Son principal objectif est d'arrêter d'être un abruti. Pour ce faire, il arrache l'arbre à la racine d'un seul coup, et le jette sur le dos, et sans attendre, il commence à faire un squat. 3 mois plus tard, la seule chose qui empêchait Sold de faire une dépression nerveuse était le sang-froid. Après tout, on a fait tant d'efforts pour pomper et on n'a toujours pas gagné de muscles. Quoi qu'il en soit, il a besoin d'un encas, et il a beaucoup de protéines. Mais lorsqu'il a voulu attraper quelques poules, un énorme monstre est apparu dans son dos. C'est la première fois que Seol voit une telle bête. Un coq géant avec une queue de dragon monstrueuse. Qu'est-ce que c'est que ça? Han-Seol a immédiatement commencé à s'enfuir. Mais le coq était sérieux. Il marchait littéralement sur les plates-bandes du héros. Salty se rend compte que si ce monstre le frappe ne serait-ce qu'une fois, le futur sportif ne survivra pas. Mais plus dangereux que les attaques de coq, juste ces beaux pectoraux qui détournent le héros de sa course. Cela fait réfléchir Sol. Les ailes développent-elles vraiment des muscles pectoraux? Il devrait peut-être construire un crossover traîné. Bien sûr qu'il devrait le faire. Quel idiot! Il pensait que ses muscles ne se développaient pas parce qu'il était faible et se concentrait sur la force. Mais il a complètement oublié les étirements. Et pendant qu'il s'éloignait à toute vitesse du coq, qu'il a mangé pendant 3 mois, s'est mis en travers de son chemin pour prendre enfin sa revanche. Et tout en écartant ses fous de son chemin, il entendit, sujet cocatrice, teneur en protéines 12 000 kg. L'objet est constitué de protéines pures. En consommant de la poitrine de cocatrice, vous obtiendrez une compétence rare, une récupération musculaire fantastique. Et une fois que Seol a compris ce qui se passait, il s'est immédiatement arrêté et a esquivé l'attaque du coq. Puis il s'est mis à rebondir d'arbre en arbre comme un sauteur. Beaucoup de gens pensent que les muscles se développent en s'entraînant. Mais en réalité, lorsqu'on s'entraîne, ils se déchirent et s'affaiblissent. Mais ensuite, ils se régénèrent et deviennent beaucoup plus forts. Il a donc vraiment besoin de cette compétence. Une fois, Cocatrice a attaqué le héros. Il rebondit immédiatement sur l'arbre, esquivant un incroyable coup de bec, et s'élança vers lui avec une contre-attaque. Attention, de l'énergie au-delà du scellement musculaire a été détectée. Êtes-vous sûr de vouloir annuler la compétence de compactage des muscles? Oui, non, je ne sais pas ce que c'est. Mais voyons, à cet instant, c'est comme si la main du héros entrait dans le 3e air Luffy et devenait tout simplement énorme. Avec une bonne visée, il a donné un coup de poing dans le bec ouvert du coq, et lui a littéralement arraché la tête d'un seul coup de poing. Attention, la structure musculaire est endommagée. Compétence de scellement musculaire réactivée. La main du héros est redevenue ordinaire. Mais il ne s'en souciait plus. L'essentiel était qu'aujourd'hui, il mangerait sans aucun doute la poitrine légendaire.
et obtenir une récupération musculaire fantastique. Un peu plus tard dans la nuit, il grignotait déjà toute la viande qu'il avait obtenue, mais à cette époque, il ne savait pas encore ce qu'était ce lieu ni ce qu'il habitait, et surtout, la situation dans laquelle il se trouvait. Les bizarres qui suivaient notre héros commencent à baver. Mais il s'avère qu'il ne s'agit pas de monstres sanguinaires, mais de pauvres gens affamés qui n'ont pas mangé de viande depuis longtemps. Ils ne comprennent pas si cet homme a vraiment vaincu Cocatrice. Il n'a pas l'air très fort. Il décide donc de lui poser directement la question. Trigada rampe jusqu'à Solt, bavant et me demandant de les appeler « viande ». Je veux dire les ghouls. Le système analyse immédiatement la quantité de protéines dans leur corps. Mais Hansol dit aux ancêtres du fitness qu'il ne va pas manger des gens. Mais s'agit-il vraiment d'êtres humains? C'est la première fois qu'il entend parler des ghouls. C'est alors que les victimes en viennent au fait et demandent qui a tué Cocatrice. Le héros répond que c'est lui, et les garçons s'en réjouissent immédiatement. Ils le cherchaient depuis longtemps. L'une des ghouls explique qu'après la mort d'une créature aussi puissante, il y a eu une lutte pour le territoire. Mais tout ce qui intéresse Solt, c'est la finesse des jambes des garçons. Si vous les frappez, ils se briseront certainement. Mais les gars le détournent de ses pensées et lui demandent de l'aide. Après tout, s'il a vaincu un monstre aussi puissant, il doit être un homme fort. Hansol leur demande de répéter ce qu'ils ont dit. Car il ne les a pas écoutés. Il était perdu dans ses propres pensées. Gulia répond qu'ils le lui ont déjà dit 9 fois. Mais le héros devient sérieux. Il dit qu'il faut tout faire 10 fois, qu'il s'agisse des jambes ou des biceps. 10 répétitions minimum. Tu ne peux rien faire d'autre? En entendant cela, les ghouls se rendent compte que l'enfant est un peu bizarre. Et je ne pense pas qu'ils veuillent les aider. Mais il n'y a rien à faire. La bande décide de partir. Hansol explique qu'il doit s'entraîner. Il n'a donc pas le temps de demander de l'aide. Les garçons ont été contrariés, bien sûr, mais sans rancune. Ils comprennent. Tout le monde a ses propres projets. Et de voir le regard triste de ces pauvres âmes. Salty suggère qu'ils prennent au moins le sein. Après tout, il ne peut pas tout manger tout seul. Les garçons remercient le héros pour son cadeau. Et quand l'un d'entre eux est sur le point de prendre un énorme morceau de viande, note de Hansol, que cet imbécile est sur le point de s'arracher le dos. Il crie immédiatement au ghoul de s'arrêter, et commence à lui reprocher une mauvaise technique. S'il continue comme ça, il sera handicapé. Le jeune ne comprend pas. A-t-il fait quelque chose de mal? Pourquoi l'homme lui crie-t-il dessus comme ça? Mais Salty est encore plus surpris. Les garçons ne savent-ils pas tirer des poids? Et c'est la première fois qu'ils en entendent parler. En se frappant le visage avec un facepalm, Hansol devine pourquoi ils sont si cons. Et pendant qu'ils essaient tous les trois de faire disparaître la viande en douce, le héros se souvient de son ami, un entraîneur de l'école d'origine. Il l'a dit pour de vrai. On ne peut apprendre que quand on enseigne à quelqu'un d'autre. Donc, quand vous êtes dans une impasse dans votre formation, tu dois prendre un apprenti. Et tandis qu'il regarde autour de lui ces misérables, il pense, ou peut-être est-ce le bon moment, le héros leur arrache la viande d'une seule main. Il dit qu'ils doivent d'abord manger. Ensuite, ils iront tous ensemble au village. Et bien sûr, il a besoin de dormir. Sinon, les muscles ne récupèrent pas. Dès le matin, il visite le village de Gulia, où le héros est accueilli par le chef. Il demande s'il y a eu des désagréments en chemin. Séol dit que tout va bien. Il regarde le corps hideux du chef. Il est évident qu'il ne fait pas d'exercice. Il boit probablement beaucoup d'alcool. Le chef a également ordonné à ses sujets d'apporter les restes de viande de coq. Hansol note que cela prendra beaucoup de temps. Le chef se contente de rire. Se soucie-t-il vraiment de ces ghouls inutiles? Et cette phrase, le héros ne l'a pas beaucoup aimé. Il a donc décidé de passer aux choses sérieuses. Le chef commença à expliquer que Hansol avait vaincu Cocatrice. Une division territoriale s'amorce. Et les Gullis sont les plus faibles. Ils n'ont aucune compétence. Ils ne sont pas non plus formés aux arts martiaux. Attendez un peu. Qu'est-ce que c'est que ces compétences? Jusqu'à présent, le héros n'avait pas vraiment prêté attention à la bizarrerie qui l'entourait. C'est parce qu'il était occupé à gonfler ses muscles. L'animateur intervient pour demander si le héros qui a vaincu le coq ne sait pas vraiment ce que sont les compétences. Et lorsqu'il obtient une réponse affirmative, ordonne que le trio soit amené. Que j'ai trouvé un homme. Quelques instants plus tard, ils sont conduits dans la tente avec les hommes ligotés, et il tombe à genoux. Le chef se lève de son trône, et il lui apporte un énorme club. Il m'a ordonné d'amener le tueur de Cocatrice, et ils ont amené un voyou qui ne sait même pas ce que sont les compétences. À ce moment-là, le chef brandit son énorme massue. Il applique une compétence de pondération, ce qui lui permet de porter un coup puissant. Mais les garçons, pourquoi? D'une manière ou d'une autre, ils ont survécu. Après tout, le héros a arrêté la massue d'une seule main. Non seulement ce chef l'a distrait de son entraînement, il aime faire du mal aux faibles. Pourquoi la victime reste-t-elle silencieuse? Le chef ne comprend pas comment l'homme a pu arrêter le club. Non, il a probablement utilisé la mauvaise technique. Ou peut-être que sa main a glissé. Peu importe, puisque c'était le cas, il allait montrer la force de ses compétences. Il est capable d'augmenter le poids de 2, 4 ou 16 fois, en fonction de la quantité de mana investie. Lorsqu'Hansol entendit cela, il fut vraiment choqué. Combien de temps pourrait-on gagner en changeant les goupilles de l'haltère?
Il suffit d'augmenter le poids. C'est une compétence étonnante. Et le chef continue de se vanter. Son club pèse 32 kilos, et il quadruple son poids. À cela s'ajoute la vitesse de son coup, avec ses mots, avec toute sa force et son mana. Il porte son coup le plus puissant. Mais le bâton se brise contre la main de Han Solo. Le héros dit qu'une telle habileté est si étonnante, qu'on ne veut même pas faire du chef son ennemi, mais le caractère du gras n'est pas bon. Il s'approche du bâtard en un éclair, et il l'attrape par la prunelle de ses yeux. Pense-t-il que s'il est plus fort que les autres, il a le droit de contrôler leur vie? Combien le gros lui-même fait-il de développer couché au niveau du triceps? Demande le seigneur Gullius avec incompréhension. Trecet, suggère-t-il que nous échangions 3 coups? C'est alors que le sang-froid reprend le dessus, et la colère de Han Solo s'apaise. Il dit que les exercices de base du trecet sont les pompes, les soulevés de terre et les squats. Personne ne le sait, et à en juger par les regards des mannequins. Ils ne comprennent vraiment pas. Dans ce cas, il s'agit d'une bataille pour le titre de plus fort. Cela commence par le soulevé de terre. Le chef nous rappelle que s'il gagne, Séol promet de devenir son subordonné. Séol promet de devenir son subordonné. Et le héros me dit de faire le rack. Sinon, il va se casser le dos, sauf qu'il ne le sait pas encore. Cette compétence du seigneur Gullius permet non seulement d'augmenter, mais aussi de réduire le poids. Cela lui permet de soulever facilement un haltère. Pesant 200 kg, ce n'était pas mal. Mais il devrait travailler dur la prochaine fois. Et avant de s'approcher, Salty dit à la foule d'observer attentivement. S'ils gagnent, ils feront de même. Il commence ensuite à s'échauffer. Le dos n'est pas le seul concerné. Si vous ne détendez pas correctement vos hanches, vous risquez de vous blesser. Vous risquez de vous blesser. Vous devez également placer vos pieds à la largeur des épaules, à plat sous l'haltère. Il faut ensuite redresser la poitrine, contracter les muscles du dos, de la taille, de l'abdomen et des fesses. Bien entendu, tout cela se fait avec une technique appropriée. Ensuite, on utilise les muscles de la jambe inférieure et des cuisses. Une poussée verticale est effectuée. Tout cela se fait en s'appuyant sur les pieds. Mais dès que Han Séol est sur le point de faire le levage, le chef de file augmente le poids de l'haltère 4 fois. Mais cela n'empêche pas le héros de la relancer dans le ciel, comme un morceau de peluche. Le chef et ses subordonnés sont sous le choc. Han Séol ne s'attendait pas à une telle chose. Vous n'auriez pas dû travailler si dur. Il semble que je doive fabriquer une nouvelle tige. Mais vous n'en aurez pas besoin, parce que le chef lui-même et toute la tribu Gullet reconnaissent leur nouveau seigneur, et supplient d'être placés sous son autorité. Et comme c'est pour cela que Solvois est là, il est d'accord. Après la défaite, Lord Goulet commence à écouter le héros sans condition. En lui parlant, Han Solo a appris que ce monde est différent de son monde d'origine. Han Solo a appris que ce monde est différent de son monde d'origine. Il existe des légendes d'êtres venus d'autres mondes, qui sont retournés chez eux. Mais notre héros n'a pas besoin d'y penser, pas tant qu'il ne sera pas passé de grassouillet à athlétique. Nous apprenons aussi que ce monde s'appelle les chats, et qu'il est gouverné par les plus forts. C'est pourquoi le Seigneur a abandonné son titre si facilement. Han Séol suggère que pour éviter toute confusion, nous appellerons désormais le chef Hollor. Puis il va voir le terrain d'entraînement de Gullet. Bien sûr, il s'attendait à ce qu'il soit mauvais. Mais pas tant que cela. Le vieux seigneur ne sait même pas quel genre d'entraînement a été fait. Je veux dire, il ne sait rien de tout ça. Mais enfin, un bon entraîneur peut enseigner. Un bon entraîneur peut enseigner, même sans équipement, et devient brusquement sérieux. Le héros ordonne aux Ghouls de former 5 lignes. Ils ne comprennent pas pourquoi, mais ils obéissent aux ordres sans poser de questions. Et Han Séol fait un discours sur la façon dont que les Goulets sont les plus faibles des créatures, qui se contentent de restes de monstres. Et pour y remédier, ils ont besoin d'un corps fort. Il construira leur corps lui-même, dans 3 mois, et redresser ce tort. Goulet est encouragé par cette confiance. Enfin, ils ne seront plus méprisés. Bien, tant que nous sommes tous d'accord. Voici le premier ordre du jour du nouveau chef. Adopter une position couchée sur le dos. Qu'est-ce qu'un vélo couché? Réalisant qu'il est inutile d'expliquer, Han Séol décide de rendre les choses évidentes. Il lui dit de suivre son exemple. Tout le monde hésite à faire des pompes, et le héros aux yeux de feu dit qu'ils commenceront par un échauffement de 100 pompes. C'est un sacré échauffement. 3 heures plus tard, toutes les oies sont épuisées. Elles pouvaient à peine soulever leur faible corps. Contrairement à Solt, celui qui a un rocher sur le dos, a continué à faire des pompes sans s'arrêter. Le vieux seigneur, qui en ce moment pesait la pierre sur le dos de Sol, lui a laissé entendre que les Ghouls étaient déjà épuisés. C'est parfait. Ils doivent donc faire les 100 derniers. Et nous pourrons déjeuner. En entendant cela, les gars ont complètement perdu le moral. Ils ont déjà fait 700 répétitions. Il en veut encore 100. Même le vieux seigneur n'était pas aussi cruel. Je m'interroge. Serait-il prêt à essayer de récupérer son siège? Entendre l'indignation de la foule. Le héros a laissé tomber sa ceinture de musculation, et ordonne à tout le monde de se lever. Des Ghouls incroyablement fatigués, qui ne brûlent plus avec le même enthousiasme. Nous avons décidé qu'il était temps de prendre une collation. Mais Ansol a soudain crié. C'est pourquoi ils pensent que vous êtes faible. Qu'est-ce que vous attendez? Avec cette attitude, les faibles sont prêts à endurer n'importe quelle humiliation. Vous voulez rester des perdants pathétiques pour toujours.
Lorsque vos amis et vos proches sont tués, ce que vous ferez, s'enfuir comme des lâches. Ceux qui disent oui, vous pouvez sortir d'ici. Je ne garde pas ce genre de choses. Mais pour ceux qui le font, je leur donnerai du muscle, pour protéger ce qui est le plus précieux. Croyez-moi, le meilleur entraîneur n'est pas celui qui sait comment s'entraîner correctement. C'est celui qui peut insuffler la motivation à un élève qui n'a pas de chance. 1, 2, 3. Faites des pompes comme ça, comme si votre vie en dépendait. Protégez votre famille. Père à gauche, mère à droite. La prise d'un tel élan de motivation. Les barbouzes se sont mis à faire des pompes furieusement. Ils ne s'apitoient pas sur leur sort. Personne d'autre n'a osé ne serait-ce que penser à la fatigue. Et à ce moment-là, sans s'en rendre compte, Ansol avait atteint un nouveau niveau. Compétence œil de faucon. Niveau 1. Œil de faucon évolué. Niveau 2. Ainsi, 3 mois plus tard, des hommes inconnus s'approchent du village de Gully. Ce sont les ogres, dont les éclaireurs ont déjà rapporté tous les détails de la zone. C'est bon. Quel est le plan, commandant? Allons-nous former une formation de défense ou quelque chose comme ça? Quel est le plan? C'est Gully. Nous allons couper tout le village et prendre cet endroit. Sur ces mots, la foule des lézards s'engouffra dans la gorge. Il est vrai que notre héros a depuis longtemps repéré ces crétins. Il ordonne à Gull de serrer les fesses et d'aspirer le ventre. Et comme les lézards s'approchent du village, le héros donne l'ordre. Frappe-le. D'énormes rochers s'abattent sur ces salauds. La quasi-totalité des attaquants sont tués. Le chef d'escadron s'interroge. Qui a fait ça? Comment ça? Qui? Le goulet. Bien sûr. Les ghouls qui ne sont plus la race la plus faible. Le commandant se rend compte que ce ne sont pas les goulets, et dit qu'il commence à perdre. Cependant, s'il peut défier leur chef dans un combat, les choses seront différentes. Il y a beaucoup de mana qui sort de cette petite bestiole. C'est donc lui le leader. Il déchire ses vêtements. Le lézard crie qu'il défie le chef ghoul dans un combat, et propose de découvrir le vainqueur dans un combat à 1 contre 1. Le vieux seigneur demande. Le chef répondra-t-il à la provocation? Et le héros y réfléchit. Quand il était enfant, il a élevé un iguane. Il s'agissait d'une sous-espèce rare de crocodile d'eau salée, desquels en avait l'occasion. Elle demandait à jouer. La force de morsure de cette sous-espèce dépasse une valeur de 2 tonnes. Mais même ce type de pouvoir se réduit à un muscle insignifiant. Et quand elle essayait de mordre le héros, elle se cassait toujours les dents. Que allait-il faire avec un animal si vilain? C'est vrai, il se souvenait avoir apprivoisé ce lézard. Anseol s'en sort instantanément, et saute sur le lézard. D'un seul geste, le héros le scelle dans le sol avec une telle force. Il commence à cracher du sang. Il faut maintenant établir un contact visuel. Enfant, il a appris à apprivoiser un animal. Il faut lui faire savoir qui est le chef. Utiliser des techniques psychologiques. Et en utilisant ces techniques, le héros avait intimidé le commandant lézard à ce point qu'il a abandonné. La bataille entre les deux races est terminée. Nous sommes transportés dans le comté de Virdo. Le comte Virdo se réjouit de l'arrivée de nouveaux talents dans son petit pays, et les charge d'enquêter sur la disparition de Cocatrice. Les garçons acceptent la mission avec enthousiasme, bien sûr, et décollent. Le comte, quant à lui, demande au général si elle est sûre qu'une mission aussi importante soit confiée à de nouvelles recrues, ce qui la fait rire, lui demandant de ne pas s'inquiéter. Ils sont peut-être verts, mais ce sont des génies, réfère alias Griffith. Il est très habile à l'épée, ce qui lui permet de contrôler son adversaire pendant le combat. À son tour, Andar, alias Gu, spécialiste de la grande épée à 2 mains. Bien que son épée soit aussi émoussée que lui, il est tout de même capable de découper une cible en morceaux. Ensemble, ils sont même capables de vaincre un dragon. Mais pourquoi le général ne parle-t-il pas du 3e guerrier? Le fait est qu'il n'est pas très différent. Il fait de gros efforts. Alors pourquoi fait-il partie de l'équipe? La réponse est simple. Ils sont amis depuis l'enfance. Un peu plus tard, un trio se dirige vers son objectif. Un archer gobelin attaque. Griffith se retrouve momentanément derrière son dos, et la poignarde avec son épée. Une flèche vole juste devant le visage de leur ami grassouillet, et il prévient les garçons qu'il y a des lutins hobobs qui se cachent parmi les lutins normaux. GATS coupe en 2 un homme à la peau verte d'un seul coup d'épée, et les amis disent « La sécurité du blog est une priorité ». Blog est le nom d'un garçon rondouillard. Pendant que les garçons effondrent les cabanes, Blog prend une pause protectrice, et remercie ses amis. Après le mixage, les copains ont immédiatement sauté sur le Blog, et lui demandent s'il va bien. Il commence également à chier, parce que les GATS ont raté un gobelin sur le Blog. Puffy est dans l'instant. Il pense qu'il n'est pas comme ses copains, un faible, même s'ils se sont entraînés ensemble. Pourquoi cela s'est-il produit? Y a-t-il un moyen de devenir plus fort sans être doué pour l'escrime? Sur ce, on nous montre un héros, qui entend comment quelqu'un ne peut plus faire d'exercice. Et Gulia demande, non, mais il a entendu. Il ne peut pas, pour ce genre de murmure. Tout le monde se met à faire des pompes. Dès le début, après avoir vaincu les lézards, les Gooks ont naturellement commencé à les entraîner. Et dès que la séance d'entraînement est terminée, Ansa les laisse tranquillement partir. Ansa les a calmement laissés partir, et leur a dit qu'ils pouvaient revenir ici, chaque fois qu'ils voudraient s'entraîner. Mais les garçons ne se frotteraient plus à ces psychopathes. Et bien sûr, les Gully Builders, nous leur avons souhaité bonne chance pour la suite. Les lézards, eux, ont des visages imperturbables, partis en essayant d'oublier aujourd'hui. Et pour être honnête, lorsque Salty a vu les Gully Builders pour la première fois, j'ai été très surpris moi aussi. Pendant l'exercice, les muscles se dégradent. Au repos, ils se réparent.
Cependant, si vous surstimulez le système nerveux central, l'efficacité de l'entraînement diminue. L'efficacité de l'entraînement diminue. Pour éviter cela, vous avez besoin d'un bon relâchement. 9 semaines se sont écoulées depuis que j'ai commencé à m'entraîner. L'efficacité de Gullet a beaucoup diminué. Han Seol a alors pensé qu'il devait se décharger. Mais le lendemain, il l'a vu, les Gulli ont évolué pour devenir les Gulli des bâtisseurs. On dirait qu'il n'est pas nécessaire de décharger. Le héros décide donc de nourrir toute l'arava d'athlètes. Cependant, les garçons voulaient chasser seuls. Han pensait qu'ils essayaient simplement d'échapper à l'entraînement. Mais là n'est pas la question. C'est juste qu'ils n'ont jamais vaincu un poulet par eux-mêmes. Pendant tout ce temps, ils ont ramené à la maison les cadavres de ceux que leur nouveau maître avait vaincus. Mais maintenant avec ces superbes pectoraux, qui sait, peut-être qu'ils seront capables de chasser seuls. Mais tant que c'est le cas, Seol n'y voit pas d'inconvénient. Et le vieux seigneur prononce nonchalamment la phrase. Les Gulli Builders peuvent-ils s'unir pour gagner? Vaincre qui? Demande Han Seol. Le vieux seigneur a immédiatement commencé à s'excuser. Il n'était vraiment pas prêt à faire quoi que ce soit, et m'a demandé pardon. Il a admis qu'il était juste curieux. Si la tribu s'unissait, s'il pouvait vaincre Han Sol. Mais le héros pose sa main sur l'épaule de Jiroba. Il a dit qu'il n'avait pas à s'inquiéter. Un athlète expérimenté ne perd jamais contre un novice. Et quelques heures plus tard, les Gulli Builders, la chasse a progressé. Mais ils l'ont fait avec des fentes pour les jambes. Un des subordonnés du héros, lui a demandé de marcher à un rythme normal. Mais parce qu'il était distrait, il s'est tordu la jambe et s'est immédiatement effondré sous l'effet d'une douleur insupportable. Ce n'est pas surprenant puisque ses articulations n'ont pas été entraînées. Il est encore novice en la matière. Si le professeur de HAN était là, il aurait facilement trouvé les mots justes pour l'encourager. Mais comme il n'est pas là, Sol dit simplement à l'apprenti de ne pas exagérer. Et après s'être reposé, il reprit sa route. Parallèlement, Block s'entraîne à l'escrime. Ses amis ont dû s'excuser pour avoir laissé entrer un gobelin. Mais c'est sa faiblesse qui est à blâmer. Si seulement il était plus fort, il ne serait pas un fardeau pour ses camarades. C'est pourquoi il s'entraîne même quand les autres dorment. À ce moment-là, sa main est saisie par des doigts délicats, les doigts doux de Griffith. Ce dernier dit à son ami de se détendre. Block pensait déjà avoir réveillé son ami, mais il dit que ce n'est pas du tout vrai. Il sait depuis longtemps que le camarade s'entraîne la nuit en secret. De quoi s'agit-il? Griffith est dans son répertoire. Tout est dans le canon. Il prend le joufflu par la joue et s'aperçoit qu'il rougit. Mais c'est parce qu'il a beaucoup étudié. Qu'est-ce que vous faites ici? Sans moi? Demande Gad, qui est lui aussi réveillé depuis un certain temps. Block tente d'expliquer qu'il ne faisait que s'entraîner. SHH, 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 SHH. Mais Griffith le fait taire gentiment, et commence à pisser sur l'épéiste noir pour avoir mis leur cher blog en danger ce matin. Gad l'ignore, et dit qu'il est tard, et que s'ils ne vont pas au lit maintenant, ils seront léthargiques demain. D'ailleurs, le blog a besoin de dormir, à un moment de régénération maximale. Pour que sa peau reste douce, ma peau est-elle douce? C'est vous qui êtes très. SHH, 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 SHH. Sur ce point, les camarades sont d'accord, qu'ils ont besoin d'aller au lit de toute urgence. Et Block demande, pourquoi se dispute-t-il à propos de son temps de sommeil? C'est évident, ils sont amis, il s'inquiète donc pour lui. Non, c'est exactement ce dont ses amis se disputent. C'est la douceur de la peau de son Block qui le stresse. Mais à ce moment-là, des lézards ludo sortent des buissons, et le Block le remarque. Il demande à tout le monde de se préparer à la bataille. Gad et Griffith sortent immédiatement leurs lames, et découper quelques ennemis en morceaux. Mais le commandant lézard leur ordonne d'ignorer ses simples amis, car ces fous sont à leur trousse. Au début, on a l'impression qu'une bande de poulets les poursuit, et il semblerait que les lézards devraient avoir peur d'eux, s'ils sont des adversaires aussi redoutables. Mais ce ne sont pas que des poulets, c'est la protéine tant attendue. Pour Han Sol et ses Ghoul Builders, notre héros a créé sans le savoir une nouvelle pyramide de la chaîne alimentaire, dans lequel il se trouvait au sommet. Maintenant, Han Sol observe avec ses élèves depuis les buissons, leur demande s'ils sont confiants. Après tout, les muscles de ces coquas ont l'air bien plus gros que ceux des Gulli Builders. L'un d'eux dit qu'ils sont juste gonflés. Attendez, gonflés? Où vont-ils chercher ce genre d'hérésie? Au moment de cette dispute, l'un des cocos voulait manger un ver, mais sa taille ne lui permet pas de se faufiler entre les arbres. Ce n'est toutefois pas un obstacle pour la coca. D'un geste puissant, Chikin a cassé les deux arbres, qui l'empêchaient d'atteindre son but et a calmement attrapé le ver. Une telle image montrait clairement que les constructeurs de goulots d'étranglement n'étaient pas au bout de leur peine. Mais l'un d'entre eux est monté dans les arbres avec un maximum de confiance et s'est mis en tête de prouver ce qu'il en était, qu'il est aussi fort que ce poulet. Ensuite, il faut contracter tous les muscles en un seul mouvement puissant. Il n'a rien fait, d'accord. Il se repose une minute et réessaie, en se reposant correctement et en utilisant la bonne technique. Avec un pied en arrière, le Gulli Builder fait à nouveau jouer ses muscles de toutes ses forces, ce que ces quelques mois de formation m'ont apporté. Mais une fois de plus, il a échoué. Je me demande de quoi il s'agit. Han Sol était très doué pour les entraîner avec des pompes et des machines d'exercice improvisées. À ce moment-là, le héros se tourne vers les coqs, qui s'accrochent à leurs ailes.
se poussent les uns les autres pour obtenir de la nourriture. C'est alors qu'il s'est rendu compte de ce qui se passait. Grâce au progrès constant des Gullibuildés, le héros avait complètement oublié que leur corps n'était qu'habitué à son entraînement. Ils vont donc changer leur méthodologie de formation dès maintenant. Hansol aligne les Gooks en 5 colonnes, et après un certain temps, il leur montre le nouveau simulateur. Il s'agit d'un croisement. Il sert à entraîner les muscles intérieurs de la poitrine. Une fois que le skank a maîtrisé cet exercice, il peut facilement vaincre les coqs. En entendant cela, les Gullibuildés ont immédiatement réagi, et ont fait tout un plat de leur meilleur entraîneur. Sol est flatté, bien sûr, mais il ferait mieux de se calmer. Il va maintenant leur expliquer la bonne technique. Ce n'est pas si simple. C'est pourquoi le héros va tout montrer lentement. Tout d'abord, vous devez incliner le haut du torse, et plier les genoux. Deuxièmement, fixez vos bras légèrement pliés. Ainsi, il n'y a pas de mouvement inutile. Troisièmement, lorsque vos mains sont au centre, vous devez étirer légèrement votre poitrine, comme un oiseau qui bat des ailes. Et, bien sûr, selon l'angle de la corde, différentes parties de la poitrine se balancent. Voici un petit mot de ma part. Si vous êtes débutant, tenez-vous debout comme Anseol vous l'a montré. Et ensuite, faites comme si vous étreigniez un tonneau. De cette façon, tu sauras plus vite ce que veulent tes seins. Et pendant que je disais cela, Anseol a fait des choses croisées. Le gang peut donc commencer. Et, naturellement, lorsqu'elles ont entendu la permission du formateur, elles se sont immédiatement précipitées pour pomper leurs seins. Et leur empressement ne fait que les rapprocher du héros. Et au bout d'un moment, les goulus, dont les sternums étaient au maximum, ont commencé à s'exhiber devant les coquas. Mais lorsque les poules ont vu ces seins magnifiques, elles se sont immédiatement mises à briller. Puis ils ont changé complètement d'apparence. Est-ce l'imagination de Hansol ou leurs poitrines se sont-elles élargies? Mais cela n'a pas d'importance. La bande se précipite immédiatement vers les étranges coqs. La première escarmouche l'a montré clairement. Les Gullibuildés ne peuvent en aucun cas battre ces poulets. Après tout, c'est à la vue de belles poitrines que les coquas se sont transformés en noix de coco. Nous voici face à près de 2 pages du vieux seigneur, qui sont restés en arrière pour garder la base de basculement, et à préparer de délicieuses peaux de coq enrobées de pâte à frire. Je ne vois pas l'intérêt de cet extrait. Nous allons donc le passer. Les ghouls ne comprennent pas. Après tout, elles bombent le torse comme le leur a appris M. Anseol. Pourquoi ont-ils perdu? Se pourrait-il que leur technique leur fasse défaut ou qu'ils regardent au mauvais endroit? Non, ce n'est pas ça, ils semblent avoir un problème avec la base. Le héros calme les pauvres âmes. Pensait-il vraiment pouvoir affronter des coqs qui s'entraînent toute leur vie au bout de 3 mois? Il n'y a donc aucune chance qu'elles obtiennent un si beau sein, n'est-ce pas? Qui a dit ces bêtises? Il y a une autre façon de gagner. Nous devons simplement nous rappeler comment ils sont arrivés ici. Comment êtes-vous arrivés là? Tous ensemble. Tout le monde prend le rythme. 1, 2, 3, 4, 1, 2, c'est dur? Pas question. Comment ça? Non, comme tu es devenu têtu. Mais il faut toujours s'entraîner. Si vous êtes devenu un peu plus fort, cela ne veut pas dire que vous avez cessé d'être le plus faible. Vous savez, dans mon monde, un squat de 500 kg n'était qu'un échauffement. Waouh, M. Hansol, vous êtes un vrai Davidien, n'est-ce pas? D'accord, d'accord, assez d'éloges. N'oubliez pas qu'il faut s'entraîner à partir de la racine. Je l'ai compris, la source de la force commence donc à la racine. On dirait qu'ils ont enfin compris. Comme vous ne pouvez pas soutenir le poids avec vos pectoraux, faites appel à vos jambes. Gullibuildé tente de se faire prendre instantanément, et fonce sur Coconu à la vitesse d'une balle. Cela fait 3 mois qu'ils marchent vers ce moment. Laissons-les donc montrer les résultats de leur propre travail. Coco a d'abord éliminé le premier, puis tous les autres Gullibuildés d'un coup de poing. C'est vrai, le héros avait oublié qu'en venant ici, ils avaient battu à mort les muscles de ses jambes, et jusqu'à ce qu'ils se rétablissent. Ils seront faibles. Malheureusement, il s'en est rendu compte trop tard. Et les Coconuts, heureux de leur victoire, prêtent attention à Hansol. Débordant de rage et d'esprit de compétition, ils s'élancent sur lui de toute leur force. Une douzaine de poules se jettent sur le héros pour l'anéantir. Développé couché à une main. Entendre ces mots, la vie entière du poulet défilant devant mes yeux. Moment de l'éclosion. Première session de formation. Première lutte pour les vers. La première évolution à Coco. Et ces mots très malheureux. Vous savez, les gars, ne vous laissez pas abattre par la chance. L'important, c'est que vous fassiez des progrès. Nous allons prendre des protéines aujourd'hui. Et demain, attrapez-le vous-même. Aux muscles. Aux muscles. Après un déjeuner copieux et un bon repos, Anseol demanda à ses disciples d'être prudents lors de la chasse. Car s'ils se blessent, ils peuvent mourir. Ou pire, ils ne pourront plus s'entraîner. Ils s'en rendent compte, bien sûr. Mais le monsieur ne va-t-il pas les accompagner en renfort? Qu'est-ce qui leur fait penser cela? Il s'entraînera d'abord lui-même. Après tout, l'entraînement quotidien est plus important que les batailles. À ce stade, les Gullibuildés ont souhaité à leur professeur des muscles solides, et ont pris le large. Et la seule chose à laquelle Solvois pense est le faible poids de ses projectiles. J'aurais dû appeler le vieux seigneur avec moi après tout. Les Gullibuildés, quant à eux, s'échauffent et discutent de stratégie. Ils sont déjà assez forts pour affronter facilement les coqs. Mais si l'un d'entre eux évolue, c'est le drame. Que font-ils alors? Ils s'entraînent et reviennent en disant qu'ils ont essayé? Non, bien sûr.
Il y a un plan. Ni M. Ansol ni le vieux seigneur ne leur ont expliqué comment vaincre les noix de coco. Ces énormes noix de coco sont vraiment fortes. Mais s'il n'y en a qu'une, elles le domineront facilement. La tactique est assez simple. Ils rassembleront plusieurs vaches et les forceront à évoluer à l'aide de leurs pectoraux. Les Gullibuildés se diviseront en 3 équipes. Si la situation devient dangereuse, ils commenceront à envoyer un signal avec les mêmes muscles pectoraux que ceux qu'ils utilisent pour faire évoluer les vaches. Il semble que le plan soit en place. Il est donc temps de lancer l'opération Roukirio. À ce moment-là, Griffith, GATS et Block sont déjà arrivés à l'endroit où Cocatrice est morte. Le squelette qu'ils observent est démesurément grand, et la tête a été arrachée comme si elle avait été frappée d'un seul coup par un puissant sortilège. Le seul capable d'une telle chose est le haut magicien Adam. Block n'est plus sûr de pouvoir s'occuper de cette affaire. Mais les hommes lui disent de ne pas s'inquiéter, qu'ils le protégeront. C'est alors que les 2 hommes sont distraits par un étrange bourdonnement. Griffith et GATS prennent immédiatement la défense de Block. Et Coquille sautant des buissons. Ce n'est pas grave. Ce n'est pas un problème pour eux. C'est alors que d'étranges créatures se lancent à leur poursuite. Les Gullibuildés croisent le regard des épéistes, et les hommes se blottissent immédiatement encore plus près de Block. Après tout, ils n'avaient jamais vu de tels monstres. Mais les ghouls ne vont pas non plus agir sans réfléchir. Après tout, les humains sont un peuple violent qui prend son pied en tuant. Ce n'est pas le moment de prendre des décisions hâtives. Les Gullibuildés commencent à jouer avec leurs pectoraux. Block pense qu'il s'agit d'une sorte d'intimidation. Mais non, la poufiasse ne fait que signaler le 2e et le 3e groupe. Et c'est à ce moment-là que l'appel des Gullibuildés s'adresse aux amis. A franchi les limites d'une espèce et agrandi les muscles pectoraux des coqs. C'est à partir de là qu'ils sont devenus des noix de coco. Block s'est renseigné sur eux. La noix de coco est aussi forte que le wyvern. Et toute cette foule de puissants cocotiers s'est précipitée sur notre poufiasse. Il semble qu'ils aient fait le mauvais choix. Non, car les chefs de la 2e et de la 3e équipe sont arrivés juste à temps. C'est une bataille qu'ils ne perdront certainement pas, parce que M. Ansol leur a enseigné cette technique. Lorsqu'ils font du développé couché et qu'ils ne peuvent pas supporter le poids, M. Seol les soutenait. Après tout, si vous voulez tester votre force sans risque, vous devez compter sur vos compagnons. Il s'agit d'une technique secrète des bâtisseurs de Googly, la presse dorsale. Les becs puissants des noix de coco s'écrasent sur les bras tout aussi puissants de nos sportifs. Mais grâce au soutien de leurs camarades, ils peuvent donner le meilleur d'eux-mêmes, et écraser ces pitoyables poulets, qu'ils essaient maintenant de résister au rugissement des pectoraux des gullibroyeurs. Cet incroyable développé couché a été le premier pas vers la sortie de la classe la plus faible. Cela a-t-il vraiment fonctionné pour eux? Qu'est-ce que... L'un d'entre eux n'a cependant pas obtenu l'approbation. Avant sa mort imminente, il a remercié tout le monde avec un sourire pour les meilleurs entraînements de sa vie. Non, 0,3 secondes. C'est assez de temps pour se rendre compte si quelqu'un est intéressant ou repoussant. Entre la première réunion et aujourd'hui, 57 secondes se sont écoulées. Il n'en fallait pas plus pour que les 3 épéistes répondent à l'appel des pectoraux du gullibroyeur. Et, d'un seul geste, couper la noix de coco en morceaux. Cependant, malheureusement, les noix de coco ont également répondu à cet appel. Dans ce monde, les Kakaris descendent des dragons, parce qu'il y a longtemps, le plus puissant des dragons a partagé son pouvoir. Et l'une des moitiés s'est transformée en eux. Et voilà qu'un gars armé d'une épée géante et le cul nu se tient devant l'un des descendants du dragon. D'ailleurs, ses fesses nues n'ont aucune explication. Avec Griffith, il se lance dans un combat à mort. Lorsqu'il vainc un tel adversaire, ils sont sûrs de recevoir la reconnaissance de leur mentor. Nous sommes alors transportés chez Ansol, qui réfléchit à ses progrès. Si l'on compare avec la croissance des Gullibuildés, Solt n'a pas bougé d'un iota. Et pourtant, il est content. Ces nouveaux venus le suivent sans problème. Avant, ils étaient étouffants et ne savaient que se plaindre. Au début, ils voulaient tout abandonner. Mais leur entêtement a eu raison d'eux. Ils ont développé de beaux muscles. Mais pour une raison ou une autre, c'est notre héros qui s'en réjouit. Aujourd'hui, son mentor lui manque plus que jamais. Je me demande comment il se porte au paradis. Attendez une minute. Il est mort à peu près au même âge que Han Seol. Peut-être, Han Seol. Désastre. Les coquilles ont évolué. Et maintenant, nous sommes tous en danger. Les Gullibuildés peuvent mourir. Dites-moi simplement de quel côté ils se trouvent. Celui-là. Attention. Énergie bloquée. Au-delà de la capacité des muscles de compression de combat. Mettre fin à la compétence de compression de combat. Oui. Non. Qui ose s'en prendre à mes bébés? Bien reçu. La compétence de compression de combat a été supprimée. En gonflant ses jambes dans des proportions gigantesques, Han Seol fit un saut incroyablement puissant et s'envola dans le ciel, pour protéger ses précieux élèves. À ce moment-là, les épéistes ont continué à se battre contre Kokari. Griffith ordonne à GATS de distraire l'ennemi, et il éleva un pilier de sable avec son énorme épée. La vérité, c'est qu'il l'a fait pour que le grand coq ne voit pas où Block allait. Naturellement, la manœuvre n'a pas fonctionné et Griffith a reçu un bon coup de pied. Mais cela ne l'a pas perturbé. Il s'est contenté de féliciter GATS pour avoir pris soin de Block. Hardy lui-même n'a fait que s'enflammer à la suite de cette hyperparentalité. Mais les garçons étaient heureux que Block leur accorde de l'attention. C'est alors que des renforts arrivent chez Kokari, et les épéistes décidèrent de battre en retraite. Même s'ils se battaient à pleine puissance, il n'y avait aucune chance qu'ils gagnent.
Mais pour Block, c'est une évidence. Il ne peut tout simplement pas l'esquiver. Il est trop tôt pour baisser les bras. À ce cri, les Gullibuildés se sont rassemblés en un groupe de soutien uni, et a bloqué tous les tirs de Kokari. La seule chose qui les empêche d'être vaincus est la foi en leur entraîneur et en leurs amis, qui s'assurent mutuellement. Mais malheureusement, même une foi aussi puissante fait défaut, et Kokari se faufile dans la défense. Le support leur a permis de ne pas mourir. Mais c'est dommage. Dommage que tout cela n'ait servi à rien. Après tout, les Kokari vont les tuer de toute façon. Ansol l'a-t-il fait au tout dernier moment? Non, c'est le vieux seigneur. Mais que fait-il ici? Et où est Seol? Et il est en train d'atterrir quelque part au loin, dans le dos du vieux seigneur, parce qu'il s'est rendu au mauvais endroit. Les Kokari entourent immédiatement le vieux seigneur et ont l'intention de le tuer. Est-ce le mieux que peuvent faire ces pathétiques suceurs de bites? Les épéistes font remarquer que dans sa position, il n'y a pas lieu de faire de l'esbrouf. Ou peut-être est-il beaucoup plus fort que toute une bande de Kokari. L'un des constructeurs de Ghoul leur dit de faire attention, car ce n'est autre que le vieux seigneur. Mais à en croire les coqs, il ne semble pas les effrayer outre mesure. Pensait-il vraiment qu'un ancien seigneur pouvait se présenter au combat sans préparation? Lorsque les constructeurs de châteaux ont entendu cela, ils se sont immédiatement réjouis. Ils ont tout de suite compris qu'il avait un grand projet. C'est vrai, mon vieux seigneur, je les ai bien énervés. Alors maintenant, battez-les. Ansol, Ansol, à vous de jouer. Ansol, pourquoi ne venez-vous pas? Où es-tu, Ansol? 6 heures avant. Le vieux seigneur commençait à en avoir assez d'attendre que les garçons reviennent de la chasse. Et la nourriture a disparu depuis longtemps. Il a donc décidé de suivre les garçons. Cocatrice étant morte depuis longtemps, il n'était pas en danger, et se promenait dans les bois. Il entend les cris de ses ghouls préférés. Qui ose faire du mal à ses petits? Personne d'autre que lui et Ansol n'a le droit de les maltraiter. Sur ces mots, le vieux seigneur saisit la pierre. Mais ce n'est pas comme s'il s'était entraîné avec les Gullibuildés, et pourtant sa position dans la société de Gaulle n'a pas été diminuée. Était-il plus fort que les ghouls gonflés à bloc? Non. Ou alors, il y a eu une soudaine révision des valeurs et ce n'est plus le plus fort qui gouverne? Ce n'est pas le cas non plus. Il n'y a qu'une seule raison, et ça devient un peu trop facile. Je le fais maintenant. Ansol, pour rester le bras droit du héros, il doit user de ses forces jusqu'à l'épuisement. Un jour, il s'est rendu compte que son coefficient de pondération avait atteint son niveau maximal. Grâce à cette compétence, il a allégé le poids de la pierre de 10 fois et l'a lancé dans le ciel. Et une fois le rocher passé, les coques, il a immédiatement augmenté le poids du projectile. Et avec cette puissante attaque, il a déchiré les Kakari en lambeaux. Mais pour l'instant, il n'a pas beaucoup de temps pour préparer une attaque. Que doit-il faire? Les ghouls l'encouragent et lui disent que le vieux seigneur était capable de vaincre plusieurs coqs à la fois. Serait-il aussi fort que Ansol? Et en effet, tout le monde n'est pas capable de surmonter une telle épreuve. Il est également né le plus fort de sa race. Si c'est le cas, il va attraper ces bâtards ailés. Au même moment, le vieux seigneur fut projeté en l'air par Kakari d'un seul coup. Maintenant, nous sommes vraiment à la fin. Block s'excuse auprès des garçons de ne pas toujours rire de leurs blagues sur les homosexuels. Bloqué. Mais on ne plaisantait pas. Les gars, même avant leur mort, ils ont gardé leur sens de l'humour. Tu sais, tu vas me manquer dans l'au-delà. Mais sa fin ne sera pas solitaire. Après tout, il a ses copains et ses magnifiques pectoraux de Gullibuildés avec lui. Toute la foule s'est jetée dans la bataille finale. Chacun d'entre eux se rend compte qu'il est sur le point de mourir. Mais aucun des Gullibuildés n'a regretté quoi que ce soit. S'il y a une renaissance, ils aimeraient s'entraîner à nouveau avec Ansolsan. Et pour Lord Gullius, à ce moment-là, notre héros était déjà arrivé. Seol, nos serviteurs, s'il vous plaît, sauvez-les, sauvez-les, s'il vous plaît. Après avoir vu cette photo, le héros explose de rage. Et même son talent d'équanimité n'a pas pu faire face à cette tempête d'émotions. Et au moment le plus décisif du combat des Gullibuildés contre les coqs, les derniers ont couru vers les bois, car ils ont senti une puissance incroyable près d'eux, et a immédiatement entouré sa source, pour le tuer sur le champ. Mais quelle malchance pour eux. Après tout, la compétence de sang-froid venait d'être désactivée pour une journée, et Ansol est prêt à les éliminer. Les Gullibuildés et les épéistes se sont immédiatement rués sur les coqs, car eux aussi ont senti l'appel des muscles pectoraux de leur maître. Block ne comprend pas qui est ce monsieur, mais Gulli ne lui répond que par une terminologie à bascule, ce qui ne fait qu'accroître ses interrogations. Pour faire simple, c'est leur nouveau Lord Gullius, qui est actuellement confronté à d'énormes Kakari. L'un d'eux attaque immédiatement le héros, mais celui-ci utilise une attaque de compression à une main, et fait voler le coq. Ses acolytes s'envolent immédiatement vers le ciel, et ils font un saut périlleux vers le bas pour coincer le héros. De tout leur poids énorme, ils le pressent contre le sol, mais Ansol a retenu ses carcasses avec une prise militaire, comme Atlas tenant le firmament avec ses épaules. Le héros se débarrasse immédiatement de ses pattes de poule, et en utilisant les doigts de l'un d'entre eux, il s'envole d'un seul bond vers le bec du géant, pour l'interrompre avec un coup de genou. Mais il semble que ce ne soit pas seulement son bec qui se soit cassé, mais aussi son cou. Les ancêtres du fitness disaient que les coquilles répondaient à l'appel des pectoraux, et ils ont évolué. Il les appela, et ils l'ont trouvé rapidement, avec son gros dac. Le héros peut toucher les profondeurs de leur âme, mais les pitoyables poulets pourront-ils lui rendre l'appareil? Cela dit, il fait immédiatement un burpee.
et saute pour frapper le bec d'une autre créature. Puis il enfonce ses mains dans le sol, et son aura devient un poids qui ne peut être soulevé, et mes bras deviennent incroyablement forts. En les levant, le héros éparpille les pavés dans toutes les directions, et fait voler quelques coquaries supplémentaires. Ce n'était pas suffisant pour les tuer. Il s'est donc emparé d'une énorme bûche, et l'a fait rebondir sur le visage de chacune des créatures. Il a ensuite effectué un gracieux saut périlleux en gymnastique, et prendre la forme d'un dieu grec. En utilisant toute sa puissance, lance un rayon dans la poitrine de l'un des ennemis. Les épéistes et les Gullibuildés observaient déjà cette bataille féroce. Block s'émerveille de la force du seigneur des Ghouls. À ses yeux, il s'agissait d'un monstre incroyable. C'est à ce moment-là que Hansol a compris. Quand il a sauté pour venir ici, ses jambes sont complètement épuisées et il ne pourra pas continuer à se battre plus longtemps. Mais s'il abandonne maintenant, le regard du vieux seigneur qui l'a aidé dans sa formation, c'est décidé. Il utilisera son mouvement le plus fort et y mettra toute la puissance et les ressources de son corps. En un clin d'œil, il s'est envolé dans le ciel, et son corps s'est gonflé jusqu'à atteindre une taille incroyable. Il terminera la bataille avec une seule répétition. Le système a immédiatement déclenché l'alarme. S'il ne s'arrête pas, les muscles de ses jambes ne pourront pas résister à la tension du haut du corps. Il doit réduire la charge immédiatement, sinon les conséquences seront très graves. Mais à ce moment-là, le héros a senti des dizaines de mains chaudes se poser sur son dos. Ce sont des bâtisseurs et des épéistes, qui s'apprêtent à entrer en conflit de pouvoir avec le soutien. Avec ce renfort, Hansol s'est immédiatement attaqué aux cocatrices, et tua toutes les créatures vêlées d'un seul coup de poing. Nous pouvons considérer que la session de formation est terminée pour aujourd'hui. Maintenant, après cette bataille, la seule chose qui dérangeait le héros était l'état de santé du vieux seigneur. Mais pour le plus grand bonheur de tous, il s'est avéré qu'il va très bien, et quelques jours plus tard, 2 épéistes sont arrivés dans le comté de Weir, et a rapporté que Cocatrice avait abattu Anséol. Le comte ne voit pas les ghouls comme une menace, mais leur seigneur sera un gros problème, car on ne sait pas quand d'autres espèces vont montrer les dents. Tout cela est très important, bien sûr, mais le mentor de la sabreuse Réona est plus intéressé par la situation actuelle du bloc. GATS et Griffith racontent en larmes à l'enseignant ce qui s'est passé après la victoire sur les coqs. Ansault s'est immédiatement mis à tripoter le bloc dans tous les sens. Les épéistes se préparèrent immédiatement à se jeter sur lui malgré leurs blessures. Et pendant que le héros demandait au bloc s'il voulait devenir bleu, GATS et Griffith ont donné 2 puissants coups de hache. Mais Solvois a simplement arrêté leurs attaques à main nue, et a suggéré que le bloc devienne plus fort en s'entraînant ensemble. Ils n'ont donc pas eu d'autre choix que de lui donner le bloc et ont couru directement vers le mentor pour obtenir de l'aide. Le comte Verdu comprend leur douleur face à la perte de leur ami, mais il ne peut pas laisser partir Réona pour un seul élève. Il est donc préférable pour eux d'oublier leur ancien compagnon. Cependant, le comte est interrompu par une puissante aura de combat dégagée par l'épéiste. Il tente de la rassurer, mais elle n'écouta pas du tout son seigneur et ordonna de convoquer tous les guerriers du comté. Hansol a commis une erreur lorsqu'il lui a retiré son élève préféré. Pendant ce temps, sur le terrain d'entraînement des gueules, le héros a dit aux pupilles qu'il y avait un nouveau venu avec eux aujourd'hui, et qu'ils allaient donc commencer l'entraînement par la base, c'est-à-dire les accroupissements. Block se demandait ce que c'était. Anne va bien sûr tout expliquer maintenant. Le squat est un excellent exercice pour développer les muscles des cuisses. Le bloc a juste besoin de s'asseoir et de se mettre à l'aise. Puffy obéit aux ordres de l'entraîneur sans poser de questions. S'assoit sur le terrain et que le héros l'arrête. Il doit se lever et s'asseoir en adoptant la bonne posture pour éviter de se blesser. Les talons de vos pieds doivent être placés à la largeur de votre bassin. Pendant le squat, vous devez tendre votre trou du cul, puis mettre toute sa force dans ses jambes et se lever. Pour un débutant, Block a appris la bonne technique assez rapidement. Il s'était déjà entraîné, mais il ne s'était entraîné qu'à l'escrime. Comment cela se passe-t-il? Anne demande à Puffy de s'accroupir et de lever les mains. Il va lui donner un peu plus de poids maintenant. Et dès que le héros lâche l'haltère dans les mains de Block, le poids incroyable de celle-ci le cloue immédiatement au sol. Mais d'entendre la motivation de Anne, il fait un bond explosif et se relève après avoir supporté ce poids. Le héros saisit immédiatement la barre d'haltère afin que le bloc ne blesse pas ses muscles. Étonnamment, le poids était proche de la limite pour lui, mais le gars a été capable de se tenir debout sans faire la moindre erreur. Les yeux de Hansol ne l'ont pas trompé. Le bloc body est parfait pour le powerlifting. Le héros demande à Puffy s'il a décidé de s'entraîner pour devenir plus fort. N'est-ce pas? Oui. Block veut devenir aussi fort que ses amis. Malheureusement, il ne pourra pas leur ressembler. C'est ainsi que le bloc l'a compris dès le départ. Un simple d'esprit ne pourra jamais rivaliser avec les génies. Il est tout de même reconnaissant à Soluçon d'avoir décidé de l'entraîner et de le rendre un peu plus fort. Anne ne se rendit pas compte de ce qu'il marmonnait pour lui-même. Il allait devenir fort, dans un autre sens, bien plus fort que ces stupides épéistes, parce que Block a le meilleur talent que le héros ait jamais vu. À ces mots, Puffy s'est énervé et a commencé à pleurer. Mais personne ne l'a reconnu comme une personne talentueuse. Le lendemain, le héros a apporté des poulets. Bien sûr, vous pourriez chasser les cocas sans penser à l'avenir, mais tôt ou tard,
il les mangerait tous, il a donc décidé de les cultiver pour éviter leur disparition. Hall note que les coques sont très faciles à augmenter en peu de temps. Mais personne n'est plus fort que ces monstres dans les mines. Bien sûr, les gullis sont déjà plus forts que les noix de coco. Mais s'ils évoluent, personne d'autre que Han Sol ne peut les gérer. Je ne comprends pas ce que vous entendez par « ne pas pouvoir faire face ». N'avez-vous pas confiance en vous et en nos hommes? Vieux seigneur? Non, 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 bien sûr. Han Seol, c'est bien, parce que maintenant tu as l'air d'une mauviette. Ne recommence pas. Très bien, monsieur. Après cette conversation, tout le monde est allé s'entraîner. Block était déjà en train de faire un squat. Avec l'aide du vieux lord, il était parfait pour maximiser le poids et donner le meilleur de lui-même. Mais les gullibuildés n'ont pas été en reste. Jusqu'à ce que, à un moment donné, on entende le bruit métallique d'une lame usée que l'on retire. Et dans la même seconde, une attaque de foudre a failli clouer le vieux seigneur. Mais il s'est enfui à temps. Qu'est-ce que c'est que ça? À ce moment-là, Riona s'est approchée de lui et lui a demandé, n'est-ce pas lui, l'arrogant, qui a pris son élève? Le vieil homme répond qu'elle le prend pour un autre, que c'est la première fois qu'il la voit, et qu'en plus, c'est lui qui s'est vu retirer sa place de l'or de la Gaule. Sans même l'écouter, l'épéiste a détruit ce monstre d'un seul coup. Mais attendez une minute, Han a réussi à bloquer l'attaque de l'épée à main nue. Pourquoi cela l'empêche-t-il de s'entraîner? Wao a pu repousser son attaque avec son corps. L'épéiste est surprise. Cependant, Seol était très mécontent. Non seulement cette tante a distrait ses élèves, mais elle a aussi laissé une coupure sur ses beaux muscles. En voyant son visage sérieux, Riona remet son sabre dans son fourreau d'un geste net et demande aux élèves s'il s'agit bien de la Han Seol dont ils leur ont parlé. Ceux qui ont les larmes aux yeux confirment son intuition et implorent le retour du blog. Elle s'excuse d'avoir interrompu l'entraînement, mais il n'aurait pas dû lui voler son élève. Attendez, quoi? Le blog avait déjà un professeur? C'est un peu grossier. Block, comme à son habitude, commence à marmonner quelque chose pour lui-même. Mais Han, sans même l'entendre, comprend ce qu'il essaie de dire. Il aime beaucoup plus l'entraînement que l'escrime, n'est-ce pas? Il aurait dû être honnête avec son mentor à ce sujet. Il faut croire son entraîneur sur parole. Il s'excuse auprès de Riona et lui dit qu'il a un nouveau mentor. Blog est vraiment désolé qu'elle ait fait tout ce chemin pour rien. Mais l'escrime, ce n'est pas son truc. Si c'est le cas, il n'y a rien à faire. Elle devra récupérer de force son apprenti. Sur ces mots, elle attaqua soudainement le héros. Mais il a commencé à poser à temps et à détourner calmement l'attaque. Et cela commence à blesser la fierté de Riona. Après tout, son épée ne lui laisse que des égratignures. Et Block veut un tel corps? Puffy confirme ce qu'elle a dit. L'épéiste décide alors qu'il n'y a qu'une seule façon de les raisonner. Elle se battra contre l'étranger, et le vainqueur remportera le blog. Après tout, c'est le seul moyen de déterminer quel art martial est le plus fort. Ok, woa, 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 woa. L'entraînement n'est pas un art martial, c'est de l'autodiscipline. Han ne s'entraîne pas au combat, mais c'est lui qui a vaincu Cocatri avec ses baskets, n'est-ce pas? C'est vrai, mais il avait besoin de protéines. Le sel ne se bat que pour survivre. Oh, je vois. La formation est donc une perte de temps. Qu'est-ce que tu viens de dire? Pourquoi rougit-il autant? L'épéiste a dû toucher un point sensible. Mais elle a raison. À quoi sert son autodidaxie? Pour faire simple, la formation est une connerie inutile. À cet instant, Han Sol fut comme frappé par la foudre, et il se transforme en une masse imposante, entrant dans une forme de membres allongés pour le combat. Maintenant, il va lui montrer ce que l'entraînement peut faire. Avec l'œil d'une tueuse, le héros voit tous les signes vitaux de l'épéiste. Ses muscles ne sont rien. Mais d'où tire-t-elle sa force? Les muscles de Han sont tout simplement impossibles à couper avec une lame. Mais elle l'a fait? Riona distrait le héros et lui dit que son entraînement lui permet de changer de corps. Ses talents d'épéiste, en revanche, lui permettent d'utiliser l'énergie de combat. Sur ces mots, l'épéiste s'éleva dans les airs et attaqua Han à distance. Mais il a réussi à fermer. Par droit d'ancienneté, elle va donner une ou deux leçons à l'étranger. Il ne sait pas pourquoi elle le traite d'étranger, sans écouter son adversaire. Han s'est jeté sur elle en disant qu'il s'en fichait. Cependant, elle esquive et saute d'une douzaine de mètres. Après quoi elle a poursuivi son monologue. Bien que Han ait l'apparence d'un humain, la couleur de son aura est écarlate. Seuls les démons ont cette aura. De plus, les gens ordinaires n'ont pas de technique qui leur permettent de changer de corps. Sur ces mots, Riona lança une attaque aérienne dévastatrice, que le héros n'a pas hésité à repousser, et crier que le corps change avec l'effort. Ne comprend elle-même pas les bases? Non, il ne comprend pas cela. Seuls des étrangers comme lui peuvent le faire. Et les gens ordinaires peuvent utiliser la magie ou l'énergie martiale. Et maintenant, elle va montrer ce que ses compétences peuvent faire. Avec sa technique des lames de destruction, Riona invoque des centaines d'épées composées d'énergie, et ils attaquent tout le héros en même temps. Malheureusement, il ne réagit pas à temps et est blessé, bien qu'elle n'ait pas pénétré ses muscles. Les dégâts sont considérables. S'approchant de Han Sol allongé sur le sol, l'épéiste lui demande s'il comprend maintenant pourquoi son entraînement n'a aucun intérêt pour les gens. Comment parviennent-ils à dominer une escrime qui n'est affûtée que pour vaincre leurs adversaires quotidiens? Mais l'ennemi ne reste pas immobile. Celui qu'elle a vaincu aujourd'hui sera encore plus fort demain. Qu'est-ce que c'est que cette stupidité? Pourquoi s'en préoccuperait-elle? Parce que celui qu'elle battra aujourd'hui ne verra pas demain. Sur ces mots, la femme épée invoque à nouveau les épées de lumière. Mais Han Sol a réussi à se relever.
et a commencé à poser un double biceps de face. En éliminant toutes les tentatives pathétiques de blesser à nouveau le corps du dieu grec. Tous ceux qui s'entraînent à la salle de sport deviennent toujours plus forts. Pour vaincre le mois d'hier, chauffé à blanc, Anne a commencé à grossir à chaque seconde qui passait, devenant de plus en plus gros, jusqu'à ce qu'il devienne un véritable titan. Pendant ce temps, les amis du blog s'approchent de lui. Ils aimeraient s'excuser pour leur comportement. Les garçons ont décidé qu'ils ne reverraient plus jamais un ami. Ils ont donc fait appel à un mentor, bien qu'ils aient réalisé qu'ils les détesteraient encore plus par la suite. Quoi? De quoi parle-t-il? Pourquoi les détesterait-il? Que voulez-vous dire par « pourquoi » ? Il est parti parce qu'on le poussait trop fort. Qu'est-ce que ces crétins sont encore en train de faire? Le blog voulait juste s'en sortir. Et puis il revenait. En entendant cela, les garçons se sont immédiatement réjouis. Et puisque ce problème a été résolu, ils veulent savoir en quoi consistent ces formations. Block serait heureux de tout leur montrer, si le vieux seigneur les aide. Bien sûr, les conduisant à la barre. Puliach leur explique la base des squats qu'il a réussi à apprendre de Hansol. Et pour l'intérêt, il leur donnera plus de poids. Le vieux seigneur se méfia immédiatement. Serait-il dangereux d'augmenter son poids de la sorte? Mais Block répond qu'il n'en sera rien. Après tout, il les soutiendra. À ce moment-là, Hansol et Riona poursuivent le combat, jusqu'à ce que le dernier entende les étudiants gémir. Et dès qu'elle a vu la femme à moitié nue, des hommes chauffés qui s'embrassent, j'ai immédiatement fait une pause. C'est ce qu'on appelle une formation? Khan répond qu'il s'agit de squat chargé, l'un des exercices de base. Après avoir réalisé tout cela, la nature perverse de Swordswoman ne lui permet pas d'interdire à Block de faire une telle chose. Elle s'excuse donc auprès de Anne. Et l'un d'eux, en reculant, demande « Qu'a-t-elle aimé dans la friction ?» Bien sûr, la passion brûlante de jeune corps ferme. En entendant cette réponse, le héros l'a immédiatement frappé avec un homme crabe. Un peu plus tard, lorsque la question du blog sera résolue, le héros porte son attention sur les magnifiques avant-bras de Riona. Comment a-t-elle fait pour les pomper? L'épéiste est surprise de voir que c'est ce qui intéresse les étrangers. Mais c'est simple, elle manie l'épée tous les jours. Alors, elle pompe ses bras. Puisqu'elle a répondu à sa question, laissons-le répondre à la sienne. Anne est-il vraiment d'accord pour enseigner gratuitement son art particulier? Quel genre de question stupide est cela? Bien sûr qu'il est d'accord. Plus il forme de gens, mieux c'est, s'il forme beaucoup de personnes. Tôt ou tard, des salles de sport ouvriront, des recherches seront menées et de nouveaux programmes d'entraînement seront créés. Idéalement, Khan aimerait apporter la culture de l'exercice à bascule dans tous les coins du monde. Et c'est tout à fait logique, l'étranger est plus intéressant qu'il n'y paraît. Riona promet donc de répondre à l'une de ses demandes dès qu'il l'aura formulée. Plus tard dans la nuit, ils s'arrêtèrent et établirent un campement. Inquiet, Block s'est adressé à Khan. Il n'en est probablement pas conscient, mais il existe une discrimination dans le comté de Weirdo où il se dirige. Non seulement les autres espèces sont méprisées, mais aussi les mages et tous les acolytes. Ce ne sont pas seulement les humains qui dominent tout le monde, ce sont les épéistes. Les jeunes gens comme Block ne sont pas racistes, bien sûr, mais la masse des gens est agressive. Il craint que les Gullibuildés ne soient blessés dans leur amour-propre. Il s'agit là d'un problème grave. C'est ce que disait Block. Peut-être devraient-ils attendre pour visiter. Mais Anne a simplement ignoré ces mots et s'est dirigée vers la mangeoire des chevaux. En prenant le fourrage dans sa main, il s'en rendit compte immédiatement. Je veux dire que c'est l'aliment santé par excellence. L'avoine. En pensant qu'il s'agit d'hydrate de carbone pur, Anne commence à manger de l'avoine directement dans la mangeoire. Oui, le héros n'a pas du tout écouté le blog et a réfléchi à ce grave problème pendant tout ce temps. Les soldats, en le regardant, perdent l'appétit. L'un d'eux ne croit même pas que ce barbare mange avec du bétail. Que attendaient-ils des monstres? Ils n'ont pas de manière, même lorsqu'il s'agit de nourriture. Un vieux seigneur qui se tient derrière eux interrompt les guerriers. Il dit que leurs paroles blessent les monstres. Et sortant de derrière son dos une assiette contenant son plat spécial fait à partir des provisions des soldats. Le vieil homme leur en propose la dégustation. Les hommes peuvent sentir cette odeur alléchante même de loin. Comment a-t-il réussi à s'extraire de leur ration périmée? Et une fois qu'ils ont goûté le plat, c'est comme si un éclair de plaisir frappait leur langue, qui se répercute avec plaisir sur tout le corps. C'est vraiment génial, que les guerriers robustes ne peuvent retenir leurs larmes. Vous avez aimé? S'ils cessaient d'insulter sa race, le vieux seigneur deviendrait leur ami et partagerait la recette. Tandis que le bras droit de Khan rétablit les relations avec la population. Khan lui-même vient à Riona. Elle a promis d'honorer l'une de ses demandes, n'est-ce pas? Il a décidé ce qu'il veut, en tendant la main avec l'avoine. Il demande la plante à l'épéiste. L'alimentation du bétail? Oh, c'est vrai. Block m'a dit que Anne voulait élever des vaches. Donc il veut les nourrir? Pourquoi? L'avoine sera mangée par les Gullibuildés avec Khan. Qu'est-ce que c'est? Riona s'en fiche. Mais s'il dépense la demande en aliments pour bétail et qu'il les mange lui-même, elle se sentira coupable. Les Gullibuildés sont tout à fait d'accord avec elle. La femme d'épée occupe une place importante dans la société. Après tout, pourquoi le seigneur ne demande-t-il pas quelque chose de plus valable? Qu'est-ce que tu viens de dire? Riona interrompt Khan et lui dit que ses subordonnés ont raison. Elle a bien plus à donner que du fourrage pour le bétail. Par exemple, le comté a le pouvoir d'échanger les tentes des ghouls contre des maisons et de les habiller avec des vêtements d'aventuriers. Et puis, ils ont déjà un tas de poitrines de poulet. Pourquoi ont-ils besoin de plus de nourriture? Ils sont si superficiels. Ce n'est pas comme ça.
Si vous ne consommez que des protéines, votre foie en souffrira beaucoup. Mais si vous ajoutez suffisamment de glucides aux protéines, vous produirez du glycogène, ce qui améliorera votre métabolisme. L'avoine, qui contient divers hydrates de carbone, est pauvre en calories, mais elle contient beaucoup de nutriments. C'est pourquoi il est le roi des céréales. Comment imaginer une meilleure demande que l'avoine? En entendant cela, les Gullibuildés se sont immédiatement enflammés. Siem, en sol le dit, l'avoine est le meilleur aliment. Les soldats qui ont entendu toute la conversation pensent que c'est peut-être là le secret de l'étranger. C'est peut-être ainsi qu'il a pu égaler leur commandant. Comme ils ne peuvent pas perdre contre les monstres, ils décident d'essayer aussi l'avoine. Et Block a commencé à manger avant même que Hans ait fini son discours. Les épéistes devraient peut-être essayer. Et un peu plus tard, tout le camp s'est mis à aspirer les aliments pour bétail directement de la mangeoire des chevaux. Sauf qu'ils ont tout de suite compris que le goût de l'avoine était dégoûtant. Griffith, voyant que Block était encore en train de manger, dit qu'il peut arrêter. Même les goulets ont déjà craché le morceau. De quoi parle-t-il? C'est incroyablement délicieux. C'est la première fois que Block mange quelque chose d'aussi incroyable. Anne, en entendant cela, se rend compte que ce type a du talent, même dans le domaine de la nourriture. Il va sûrement faire des progrès très rapidement. Très bien, si vous insistez, j'accède à votre demande, dit Riona en lui tendant la main dans un geste amical. Et Khan, au milieu des constructeurs de Gaulle et des guerriers qui vomissaient, commença à se réjouir comme un petit enfant. Le lendemain, toute la compagnie était déjà arrivée dans le comté de Weirdo et avait franchi la porte. Block se tourne vers Hansol et dit qu'il les a prévenus que le comté de Weirdo était le meilleur du continent, le meilleur de la discrimination. Des milliers de regards critiques et méprisants ne s'adressent plus qu'aux Gulbuildés, ces monstres détestés par les habitants, et les hommes sentent ces regards durs. Mais Anne demande pourquoi les ghouls sont si énervés. Au moins, ils pouvaient poser. Leur corps est tout simplement magnifique. Les gens les regardent. En se regardant, les ghouls se rendent compte que c'est vrai. Block, cependant, n'est pas de cet avis. Mais cela n'empêche pas les gooks de s'enflammer et de commencer à poser. Les habitants de la ville, quant à eux, ne comprennent pas du tout pourquoi ces barbares sont si heureux. Ils arrivent ainsi dans la salle du gouverneur, le comte Weirdo, qui demande. Ainsi, vous partirez après avoir appris la technique de friction et, en récompense, vous obtiendrez du fourrage pour le bétail. Ai-je bien compris? Anne répond qu'il ne s'agit pas de nourriture, mais de nutrition sportive. Weirdo comprend immédiatement que Khan est issu d'un peuple barbare. Et le comte, le visage hautain, affirme que c'est seulement à la demande de Riona qu'il a fait une exception et laissé entrer les monstres. S'ils ne le font pas, ils seront bombardés de flèches. L'épéiste remercie Weirdo pour sa patience. Mais il l'interrompt par un cri, et dit, pour Anne et ses monstres de former discrètement des soldats et de quitter discrètement le royaume. Le héros lui dit, pas de problème, mon frère. Quand tu auras fini de travailler pour le gouvernement, viens t'entraîner. Weirdo accepte et Khan s'éloigne. Ce connard arrogant se dit que l'étranger est trop arrogant et se permet trop de choses. Riona est immensément populaire et le comte ne sait pas comment rallier les gens à sa cause. Mais sa farce est l'occasion rêvée. Le comte appelle immédiatement le chef des mercenaires. Les invités du commandant en chef Riona lui feraient encore du bien. À ce moment-là, YO Hanseol arrive sur le terrain d'entraînement des soldats. Et il est présenté comme leur goulet. Bien sûr, les soldats ne comprennent pas pourquoi ils vont recevoir l'enseignement d'un monstre. Cependant, le mentor leur explique en criant que la commandante en chef Riona a personnellement donné l'ordre d'obéir à Hansol. Le héros l'interrompt et lui dit qu'il est heureux d'accueillir les garçons. Mais il n'en aime pas vraiment l'aspect. La première chose à faire est donc de se baisser et de faire des pompes. Khan tombe immédiatement au sol avec les ghouls, et, avec un cri, fait tomber Salag au sol. Mais l'un des garçons n'a pas l'intention d'obéir aux ordres du monstre. L'entraîneur lui rappelle que c'est l'ordre de Riona. YO Hansol obéit à YO Hansol pendant l'entraînement. Pense-t-il vraiment que les paroles du monstre sont équivalentes à celles du commandant? L'entraîneur n'a rien à répondre. Et le vieillard continua son discours. Vont-ils vraiment écouter un monstre? Khan se lève alors et demande, quel est le problème? Quel est le problème? Puisqu'il l'a demandé, il y a beaucoup de problèmes. Tout d'abord, les gens n'écoutent pas les ordres du monstre. Deuxièmement, en quoi l'entraînement les aidera-t-il? Je veux dire qu'ils étudient déjà l'escrime. Quel est l'intérêt de changer d'entraînement? Une dernière chose. Troisièmement, les gens ne veulent pas apprendre des méthodes d'entraînement barbares. Le vieux seigneur intervient dans la conversation et dit qu'il va régler le problème. Le premier problème peut être résolu en faisant du blog le bras droit de Khan. Les ordres seront alors donnés par un humain. Le deuxième problème peut également être résolu. Il n'a jamais comparé l'entraînement et l'escrime. Mais s'ils s'affrontaient amicalement, il serait évident que l'un ou l'autre des arts est plus fort que l'autre. Et troisièmement, qu'il soit barbare ou non, la décision sera prise lors d'un duel avec les humains arrogants. Chacune des ghouls est prête à défendre sa race avec honneur. Anne est fière de ces garçons, qui viennent de devenir des hommes forts et qui sont déjà si courageux. Voyant leur attitude, l'homme à la viande séchée accepte.
Il sera du côté des humains. Mais qui sera du côté des monstres? L'un d'entre eux s'avance avec la plus grande assurance. Pas un seul muscle de son corps ne fait un mouvement supplémentaire. Sauf que le bonhomme a oublié de préciser qu'il n'est pas un étudiant comme les autres. En fait, ce monstre fait partie de l'équipe d'élite d'Earl Wade, qu'il a engagé pour saboter l'endroit. Il se jette immédiatement sur le Ghoul et s'apprête à l'achever d'un seul coup de poing. Le Ghoul, cependant, sans même forcer, donne un léger coup de paume sur la mâchoire, et le bâtard s'envole à des dizaines de mètres. Heureusement, l'abruti a survécu. Anne s'en prend immédiatement à l'étudiant. Est-ce qu'il gonfle ses muscles pour montrer sa force? Ghoul s'excuse et dit qu'il frappait à moitié et qu'il ne pensait pas qu'il était si faible. D'accord, puisqu'il ne l'a pas fait exprès. Anne lui pardonne. Ensuite, le héros s'approche des oursons et leur dit que puisqu'ils ont perdu, ils doivent obéir. Bien sûr, personne ne s'y oppose. Mais l'abruti était déjà revenu à la charge, et a activé l'énergie de combat. Avec son aide, il se rapproche de la Ghoul en une seconde. Et juste avant qu'il ne frappe, le vieux seigneur pèse sur son corps et le cloue au sol. Et Anne Séol en ce moment, en un clin d'œil, se rapproche du salaud, et l'envoie dans le mur d'une légère poussée de la paume. De réfléchir à votre comportement. À ce moment-là, Riona est arrivée sur le terrain d'entraînement et a vu l'agitation qui régnait parmi les combattants. Il murmure que les monstres ont utilisé la magie à 100% pour gagner. On ne peut définitivement pas leur faire confiance. En entendant cela, le commandant en chef ordonne que la situation soit rapportée. L'entraîneur lui parle immédiatement du concours, et sur le fait que les gens pensaient que les monstres trichaient. Riona interroge Han Sol à ce sujet, et il dit qu'il n'a pas utilisé la magie. Mentor n'a rien ressenti de tout cela non plus. Mais, faites-vous plus confiance à ces monstres qu'à votre propre peuple? Dit le comte Weirdo, qui passait par là et a entendu la conversation. Ce salaud a délibérément posé le problème de façon à ce qu'elles doivent choisir devant tout le monde de quel côté elle se trouve. Riona dit qu'elle est du côté du comte, mais il l'interrompt, et lui fait remarquer qu'elle a d'abord cru les monstres. Il apprécie certainement le commandant en chef. Cependant, les invités qu'elle a amenés ont blessé son peuple. Un étudiant de valeur a été blessé, et a provoqué des troubles parmi les salags. Comment peut-il, en tant que chef de ces terres, fermer les yeux sur cette situation? Il n'a donc pas d'autre choix que de punir Riona, et de l'envoyer en exil pendant 2 ans. En entendant cela, la jeune fille a failli craquer, et le comte, voyant son visage en colère, a failli faire pipi dans son pantalon. Cependant, tous les disciples se sont immédiatement levés pour défendre Riona. C'est très bien, c'est ce qu'elle voulait. Avec un sourire narquois, l'épéiste ordonne à tout le monde de se taire. Comment ose-t-il remettre en cause les ordres du comte? Elle pensait avoir élevé les soldats parfaits, et ces pecnos ne peuvent même pas suivre les ordres. Elle devrait profiter de la demande de Wade pour partir en vacances. Riona s'excuse auprès de Han Sol pour l'avoir laissé seule, mais le gars n'écoutait même pas ce qui se passait de toute façon. Il s'en fiche donc? Enfin, l'épéiste demande au comte d'honorer sa promesse, et de permettre à Anne de poursuivre son entraînement pendant 3 mois. Lorsqu'il accepte, Riona se rend compte que tout s'est déroulé exactement comme elle l'avait prévu. Elle a préparé le terrain. Il ne reste plus qu'à attendre que les graines du changement germent. Ce sera certainement un endroit amusant quand elle reviendra. Le soir même, Sheki quitte discrètement les murs du château avec une somme d'argent importante. Encore quelques ordres comme ça et il n'aura plus à faire cette merde. Sa femme aime les fleurs. Il devrait peut-être ouvrir un magasin de fleurs et prendre sa retraite. En regardant la photo de la famille, il leur promet qu'il sera bientôt de retour. Cependant, d'après ce que nous voyons aujourd'hui, il n'y a personne vers qui retourner. Après tout, le village entier où vivait la famille de Drish est en feu, et les habitants se sont transformés en zombies. Le gars aux cheveux bleus qui regarde tout ça, profitait d'un tableau qu'il a lui-même peint. Il vient de rentrer dans son pays et il reçoit déjà un accueil très chaleureux. Un homme demande à sa princesse de danser, dans une symphonie de cris humains et d'agonie. Le lendemain matin, les épéistes ont escorté Riona dans son exil de 2 ans. Le mentor s'étonne de la présence de Block. Il est censé s'entraîner avec Han Sol. Le problème, c'est qu'il n'y a pas d'entraînement aujourd'hui. Séol l'a donc laissé partir. Si c'est le cas, nous devrions aller lui rendre visite en groupe. Sauf que Block craint que le comte ne se mette en colère s'il voit le mentor dans l'enceinte du château. Cependant, Riona lui dit de ne pas s'en faire, qu'au cas où quelque chose arriverait, elle se débrouillerait toute seule. Mais puisqu'elle le dit, Block fera confiance à son mentor et l'aidera si quelque chose se produit. Riona remarque que Puffy a pris de l'assurance. Même dans sa voix, on peut entendre la force grandissante. Et s'il devient encore plus fort, Riona le prendra même comme palefrenier. Mais est-ce normal? Le mentor a la 60aine. N'est-elle pas trop âgée pour l'épouser? En entendant cela, Swordswoman s'élança immédiatement pour frapper Block. Mais heureusement pour lui, ses amis ont pu l'attraper et la retenir un moment. À cette époque, dans la forêt, les Gullibuildés attrapaient des limaces. Grâce à leur corps puissant, ce n'était pas difficile pour eux. Au milieu de la chasse, Riona et ses apprentis sont venus à eux. Elle a tout de suite voulu savoir à quoi pouvaient bien servir ces limaces. Le seigneur Han Séol leur a ordonné de les recruter. Mais pourquoi? Ils le montreront déjà, car les Gullibuildés ne peuvent pas l'expliquer. Un peu plus tard, les garçons ont emmené les épéistes chez le héros. Ils ont échangé quelques mots, mais Réoni a encore une question. Pourquoi a-t-il besoin de limaces?
C'est aussi simple que cela. Les élèves de Khan deviennent nombreux. Mais il n'y a plus de simulateur. Il va donc les fabriquer lui-même. Il va maintenant vous montrer comment faire. Ghoul lance une balle à ses pieds, et Anne lui arrache la sphère de récupération d'un geste vif. Au bout de quelques jours, la bave repoussera autour d'elle. Et si vous faisiez un trou dans le mucus restant, puis l'étirez, vous obtenez une ceinture très élastique. Selon la couleur du mucus, la force d'élasticité sera différente. Il est donc facile de trouver un poids de travail. Khan était tellement absorbé par l'histoire qu'il a donné une conférence entière sur le crossfit. Mais Réona l'a interrompu et s'est excusée. Attendez, de quoi s'excuse-t-elle? Anne ne l'avait peut-être pas remarqué. Mais l'épéiste était sur ses gardes depuis le début. Elle pensait que le fait d'être bon enfant et désireux d'éduquer les gens était un faux semblant. Mais en l'observant, elle s'est rendue compte qu'il ne mentait pas. Mais elle est elle-même une entraîneuse ratée, élevée par un système raciste. Mais Anne n'est pas comme ça. Il peut apporter le changement. Le changement, Anne est un maître en la matière. Non, 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 elle ne parle pas de ces changements, mais de ceux qui sont derrière elle. Réona a emmené ses élèves avec elle. Qui a pris le relais cette fois-ci? Ils sont déterminés à faire en sorte que tout se passe bien. Aujourd'hui, Khan a un public fidèle. Cependant, le vent du changement n'a pas soufflé qu'à proximité du héros. Le comte Weirdo est déjà arrivé au village en ruine. Leurs ennemis sont les zombies. Le plus grand danger de ces créatures est qu'elles engendrent leur propre espèce par leurs morsures. Les guerriers doivent donc être plus prudents que jamais. Après un bref briefing, le comte envoie les guerriers à l'assaut. Et tandis que ces derniers s'élançaient courageusement sur l'ennemi qui menaçait la vie paisible du royaume, une bande de monstres se cachait dans les buissons à ce moment-là. Blue Whisker ordonne au chien de se calmer et de baisser la tête plus tôt. Mais il n'arrêtait pas d'aboyer. Puis le bâtard a donné un coup de pied au chien avec une telle force qu'il s'est envolé à quelques mètres de là. Cependant, elle s'est immédiatement relevée comme si rien ne s'était passé, et vient calmement caresser son maître. Todd a dit qu'ils ont dû attendre un peu plus longtemps pour piéger Weirdo. Au matin, le comte et son armée ont vaincu tous les zombies du village. Leurs sentinelles ont cependant été percées. Entrés dans la base de l'ennemi, cette fois, ils peuvent éliminer la menace zombie une fois pour toutes. Une armée entière crie 3 fois « Hurrah !» Anticipant la victoire sur un ennemi de longue date. Le comte envoie cette armée au combat, et une bande de soldats entraînés commence à déchiqueter des cadavres. Le conseiller Earl Weirdo se demande s'ils ne sont pas allés trop loin. Les zombies n'ont pas d'intelligence et ne peuvent pas utiliser de stratégie. Leurs guerriers se rapprochent déjà de l'ennemi, le comte leur ordonne donc de garder le rythme et de le maintenir. À ce moment-là, un groupe de soldats était déjà tombé sur l'organisateur de cette fête. Mais l'un d'eux a claqué des doigts et a appelé ses suceurs, qui a vaincu les soldats en un clin d'œil. Il est maintenant temps pour les principaux visages à la tête de Ben d'entrer en scène. On voit bien que ces soldats ne connaissent rien à la guerre. Vous devriez utiliser des lances plutôt que des épées émoussées, car lorsqu'ils sont attaqués de front, ils ne peuvent même pas frapper sans blesser un allié. Au moment de cette tirade, le comte s'élance sur Ben, mais il la détourne facilement. Ils ne se sont pas vus depuis longtemps. Ben constate que Weirdo a beaucoup vieilli, mais il n'a pas changé. Mais comment est-ce possible? Ben ne peut même pas utiliser l'énergie de combat correctement comme Réona. A-t-il pu atteindre son niveau et garder sa jeunesse? Quoi? Bien sûr que non. Ben ne s'était pas entraîné depuis un jour, mais il avait appris l'énergie martiale d'une autre manière. Sur ces mots, le salaud sort plusieurs seringues et les plante dans son corps, et se transforme ensuite en un énorme monstre surgonflé. C'est ça, Anne va tomber sur un putain de chimiste. En voyant Ben se transformer en monstre, Weirdo se dit que son esprit est désormais embrumé par cette métamorphose. Ce qui veut dire qu'avant que les autres monstres ne se mettent en travers de son chemin, le comte doit tuer Ben. Utilisation de l'énergie de combat. Il s'est levé d'un bond, pour faire sauter la tête du chimiste. Mais il n'a même pas pris la peine de donner une gifle au comte, l'envoyant voler sur une dizaine de mètres. Et jusqu'à ce qu'il reprenne ses esprits, Ben s'élance sur Weirdo et lui assène un coup de poing écrasant. Mais il a pu sauter en arrière, en l'air. Le comte veut réfléchir à une stratégie, mais le monstre ne l'a pas laissé faire. Et, de ses poings puissants, envoya le malheureux épéiste au sol. Le comte rebondissait d'un arbre à l'autre comme une sorte de ballon. S'il ne se défendait pas avec l'énergie de combat, il ne resterait plus une seule tache humide de lui. C'est à ce moment-là qu'il se rend compte de son erreur, quand il pensait pouvoir s'occuper seul de Ben. Mais comment a-t-il obtenu un tel pouvoir? Ben, comme s'il lisait dans l'esprit de l'épéiste, lui répond que c'est simplement le progrès de la civilisation. Tous ces idiots ont renoncé à toute source de pouvoir autre que leur maîtrise de l'épée. Ils ont pris du retard dans la vie. Ce n'est pas en stagnant que l'on devient plus fort. Weirdo ne comprend pas la confiance en soi de Ben. Il a vu la force de Réon. Comment peut-il dire que l'escrime est plus faible? Ah, Réon, bien sûr. Ben sait à quel point elle est forte. Mais cet idiot connaît-il le concept de moyenne? Le chimiste a demandé au comte de regarder ses épéistes loués. En se retournant, Weirdo est horrifié. Les monstres de Ben se sont bien battus. Les meilleurs combattants du comté sont en train de mourir, comme des mouches à bouse. Le chimiste a dit que dans chaque armée, il y a des gars particulièrement forts, mais ils ne peuvent pas servir de référence. Cependant, le comte n'arrivait toujours pas à croire que ses soldats d'élite perdaient si facilement. Cette leçon ne lui a rien appris?
D'accord. Ben va juste tuer l'idiot. Et quand le chimiste fut prêt à recoudre Weirdo, un éclair de lumière verte s'abattit sur son poing. Ici le commandant en chef Ivan, qui a demandé au comte de se retirer. Il vous montrera. Bye. Quoi? Weirdo s'est échappé avant qu'Ivan n'ait pu parler. Cela a fait incroyablement rire Ben. Le comte est toujours le même lâche. Après toutes ces années, rien n'a changé. Et pendant que le chimiste riait aux éclats, Ivan ordonne aux guerriers de battre en retraite et de suivre Weirdo. S'ils meurent tous ici, alors le comté est définitivement terminé, et il tiendra le bâtard lui-même. Son sacrifice n'a pas été vain, les soldats parviennent à sceller leurs chevaux et à s'échapper du champ de bataille. Le lèche-botte de Ben voulait commencer à le harceler, mais il est redevenu grassouillet. Le chimiste lui a dit de prendre son temps. Weirdo est trop bête de toute façon. Il réunira probablement toutes les forces du comté en un seul endroit. Il ne se rend même pas compte qu'il aide Ben en faisant cela. Et le comte, fuyant dans la peur, ne pensait qu'à cela. Comment peut-il vaincre ces monstres? Regroupé avec les soldats, Weirdo demande un rapport sur la situation militaire. Le chef d'équipe de Rumi l'a immédiatement informé que sur 400 soldats, 347 ont été tués, 27 ont été gravement blessés et seuls 26 combattants sont restés indemnes. 100 autres guerriers sont basés dans la forteresse. Les autres ne sont que des apprentis. Le comte craque et s'interroge. Comment peut-on faire la guerre quand il n'y a que 126 hommes dans l'armée? Rumi propose de rappeler Rion, mais ce n'est pas la peine. De toute façon, elle n'arriverait pas à temps. La jeune fille propose alors de demander de l'aide aux monstres, qu'ils s'entraînent au château. Après tout, leur chef a combattu Rion d'égal à égal. D'ailleurs, le comté leur donne le gîte et le couvert. Si Weirdo le leur demande, il est peu probable qu'ils refusent. Et l'idée a plu au comte. C'est ainsi qu'au bout de 3 jours, lorsqu'il est enfin arrivé au château, l'épéiste du mont galoppa immédiatement vers le terrain d'entraînement, d'un ton autoritaire. Il a ordonné l'arrêt de l'entraînement. Goulet, voyant l'agitation, s'approcha à contre-séhur du comte. Ansol lui demande s'il est enfin parvenu à une friction individuelle. Mais Weirdo répond qu'il est venu leur donner des ordres. D'une manière grossière, il a dit que ces monstres immondes devraient combattre les zombies, pour le comté qui leur fournit un abri et de la nourriture. Mais à en juger par les visages des bâtisseurs de Go, ils ne sont pas vraiment désireux de protéger le petit. Le comte décide alors d'aborder la question sous un autre angle, et dit qu'il leur donne une chance de mourir dans l'honneur, et il accordera la citoyenneté à Ansol. Il pourra alors se vanter de ses séances d'entraînement autant qu'il le voudra. Mais le héros interrompt l'arrogant bâtard, et ordonne aux Gullibuildés de poser des doubles biceps de face. Weirdo n'a pas vraiment réalisé ce qu'ils étaient en train de faire. Khan a répondu que c'était de la pose. Ça, c'est de la vantardise de culturiste. Cependant, le comte n'a pas de temps à perdre avec ce genre d'histoire. S'ils désobéissent aux ordres, si nous mourons ou si nous sommes blessés. Ansol l'interrompt en criant. Je veux dire qu'ils ne peuvent plus s'entraîner s'ils se blessent les muscles. Weirdo est prêt à en assumer la responsabilité. Le comte n'a pas compris ce qu'il voulait dire, mais à en juger par cette aura meurtrière, il devrait s'excuser. Et c'est exactement ce qu'il fait. Puis il s'envole. Compter sur leur aide était une erreur dès le départ. Mais il y a quelqu'un d'autre? Il ordonne à Rumi d'aller chercher le commandant Ox. Il a un mauvais caractère, bien sûr, mais il ne manque pas de talent. Et il n'est pas loin de Rion. Au bout d'un moment, une armée de zombies s'est rassemblée au château. Toutes les forces du comté, y compris Ox et Weirdo, réunies pour sa défense. Et avant que toute la horde ne puisse entrer en action, Ox cria qu'il voulait parler au chef de ces monstres. Fen et sa bande s'avancent. Et quand le comte vit la fille assise sur l'épaule du monstre, vous l'avez reconnue, c'est Élise. Il semble y avoir un lien entre elles, mais nous en reparlerons plus tard. Ben a demandé, que veut cette grenouille? Bien sûr, le plus fort se rend compte qu'il a une armée plus importante que la sienne. Mais le comté a des combattants d'élite entraînés de son côté, et les solides murs du château. Et si Ox devenait le représentant de Weirdo, et qu'il combatte le représentant de Ben, l'issue de la bataille décidera du vainqueur. Le pharmacien est satisfait de cet arrangement. C'est génial. Ox saute des murs, tout droit vers l'armée de zombies. Avec sérieux, il pose la question. Qui sortira de leur camp? Le mutant le plus sain s'avance immédiatement, et pousse un cri déchirant. Ox remarque le beau physique du grand gaillard. Mais qu'en est-il de ses compétences en matière de combat? L'épéiste s'élance sur le bâtard, et lui assène un coup de poing écrasant. Mais le bras du monstre se transforme en bouclier qui le protège de la mort. Une belle dureté. Mais pourra-t-elle résister aux assauts d'un vrai homme? Sur ces mots, le bœuf a donné une douzaine de coups de poing en une seconde. Mais le monstre avait préparé une hiérarchie, et il cracha sur l'épéiste. Espérant le prendre au dépourvu, le grand homme, bien sûr, n'a eu aucun mal à esquiver. Et pour cause, semble-t-il. Après tout, la salive de ce zombie semblait être composée d'acide. Il se rend compte qu'il n'a aucune chance face au bœuf. Le salaud a commencé à s'enfuir. Mais personne ne veut le laisser partir, en disant que le combat ne prendrait fin qu'avec la mort de l'un d'entre eux. Bullfrog a rattrapé le zombie. C'est tout ce qu'il voulait. Un os s'est abattu sur Ox par derrière. Bien sûr, il n'a eu aucun mal à la repousser, et s'est jeté sur le chien, ce qui l'a détourné du combat sacré. Et à ce moment précis, Ben le rat l'a frappé par derrière.
Qu'est-ce qu'une joute sacrée? Idiot, Ben a accepté ce duel, seulement parce que Ox est le seul obstacle à son plan. Pendant que le chimiste parlait, il a été battu, a commencé à réduire l'épéiste en bouillie. Les gars des murs n'en pouvaient plus de regarder ce désordre sanglant. Qui a imploré la pitié? M'épargner? D'accord. Ben est de bonne humeur aujourd'hui. Il claque des doigts, et des zombies tonitruants hochent lance, et il tombe dans une foule de zombies, qui commencent à le dévorer. Et une minute plus tard, il rejoint l'armée des morts. Ensuite, Ben a proposé à Weirdo de rendre le comté. Il l'épargnerait alors. Bien sûr, il a refusé. D'accord. Ben n'allait pas tenir sa promesse de toute façon. Devenir brusquement sérieux, il ordonne à son armée de démolir cette maudite porte. Weirdo donne à son tour l'ordre de tirer avec son arc. Mais le problème est que, les épéistes n'ont jamais été entraînés à tirer. Ils ne savent tout simplement pas comment faire. Rumi demande, que doivent-ils faire? Le comte ne le sait pas, cela dit, il s'enfuit, comme un misérable lâche. Et pendant qu'il court, il se souvient de son passé. Dans son enfance, tout le monde se moquait de lui parce qu'il était lâche. Même son père ne le respectait pas. Les plus jeunes, Riona et Ben, se sont montrés moins agressifs à son égard. Mais il n'arrêtait pas de le dire aussi, qu'il devrait être plus courageux. Mais le summum de sa lâcheté a été atteint à ce moment-là, quand il ne l'a pas sauvé. Qu'ils aillent tous au diable. Weirdo n'aime pas s'enfuir lui-même, mais il ne peut pas s'en empêcher. Aucun d'entre eux n'avait été à sa place. Et pourtant, même le lâche seigneur, il y a des personnes auxquelles vous tenez, qui ont besoin d'être protégées. Pendant qu'il y réfléchissait, il s'est rendu sur le terrain d'entraînement, et a commencé à demander pardon aux constructeurs de ghouls. Agenouillé et sanglotant, Weirdo les supplie de l'aider. Ils peuvent le tuer en retour. Mais s'il vous plaît, qu'il sauve son peuple. Cependant, le Khan l'a compris de cette façon. Le comte voulait enfin s'en sortir par lui-même. Sa vie n'était pas utile au Gulbuildé. En revanche, la formation personnelle est payante. Les nouveaux élèves du héros voulaient eux aussi apporter leur aide. Mais il leur a interdit de le faire. Ceux qui ont moins de 400 kg pour 3 approches sont interdits de guerre. Sur cette note pathétique, Anseol, accompagné du vieux seigneur et des plus puissants constructeurs de goulets, entreprend d'écraser les zombies. Weirdo pense toujours que leur entraînement est un style de combat stupide. Mais de quelque chose, leur vue de l'arrière, lui fait penser qu'ils sont cool. Quelques minutes plus tard, Anne et Gully avaient presque atteint la porte principale. Et comme le chemin qui y mène est tout tracé, il a ordonné une séance d'entraînement intense. Pendant 1 minute et demie, il court à toute vitesse, tous sauf le vieux seigneur. Ils sont trop rapides pour lui. Apparemment, il avait besoin de participer à l'entraînement de temps en temps. Et pendant qu'il y pensait, les zombies se sont attaqués aux civils. Un peu plus et ils auraient déchiré la mère et le fils. Mais avec le temps, les Gulbuildés qui sont apparus à temps les ont balayés comme une ceinture imparable. L'enfant qui s'en aperçut, dit à la mère, que les monstres sont venus les sauver, et de regarder leur magnifique dos. Le fils a demandé, deviendra-t-il aussi fort s'il étudie l'épée? Mais sa mère lui a dit, que leur art martial est différent de l'escrime. Quand la guerre sera finie, ils leur demanderont sûrement, comment être aussi fort qu'eux. Après quelques minutes supplémentaires, nos héros sont arrivés à la porte principale, qui avait été franchie par des zombies. Après les avoir analysés, Anne n'a même pas compris ce qu'étaient ces créatures, mais elle manquait clairement de vitamines. Un vieux seigneur arriva tardivement en courant. Il a commencé à expliquer aux héros. Les zombies sont des créatures sans esprit, poussées par la seule faim. Ce sont des cadavres ambulants. Alors, culpabilisez-vous, vous n'avez pas à souffrir, dit Khan. D'une simple pression, il anéantit le zombie. Le vieux seigneur s'enquiert. Quel est leur plan? Pour commencer, le héros veut utiliser le pouvoir de ses seins. Il suffit de pousser les morts à l'extérieur du château. Qu'est-ce qui ne va pas avec le visage du vieux seigneur? Vous n'aimez pas mon plan? Non et non. M. En sol. Il est formidable. C'est ce que je dis. M. En sol. Alors laissez-moi diriger le reste de l'opération. Pendant que vous les repoussez, il n'y a pas de problème. Alors vous pouvez prendre le commandement. Le vieux seigneur répartit immédiatement les ghouls en équipe. Le premier et le deuxième groupe se disperseront dans la zone, et ils sauveront des civils. Le troisième et le quatrième escaladeront les murs et aideront les soldats humains. Et le cinquième aidera M. En sol, sauf qu'il fait du bon travail en repoussant toute cette arava de son propre chef. Werda distrait le vieux seigneur, et demande au monstre de fermer la porte principale. Sinon, tout cela ne servira à rien. Mais le problème, c'est qu'ils sont déjà détruits. Ils sont déjà détruits. Il n'y a tout simplement rien à fermer. Rien ne peut arrêter une armée de zombies. Heureusement pour eux, Block l'a vu venir, avec ses camarades d'entraînement plus âgés, que Han n'avait pas autorisé à participer à la guerre. Il a apporté un poids énorme pour épeler l'attaque des titans. Weirda et Rumi s'étonnent d'avoir pu supporter ce poids, et ils le portent avec difficulté. L'un des bâtisseurs de Gaul demande à ce que le bloc continue d'exister. Son gros muscle de la cuisse est en train de s'user. Gul ne pourra pas aller plus loin. Le blog a crié qu'il ne devait pas abandonner. Gul comprend ses inquiétudes pour son camarade plus âgé. Mais s'il se surentraîne, il se blessera et ne pourra plus s'entraîner pendant au moins une semaine. Il devrait donc la laisser tranquille, et continuer à vous entraîner sans lui. C'est quoi ce bordel? Ce n'est pas ce qui préoccupe ce blog. Ils vont tous les trois se faire écraser par ce poids géant. Son regard commence à s'éteindre lentement. Je suppose que c'est ainsi qu'il va mourir. Oh, c'est mieux, c'est le vieux seigneur qui est venu à leur secours.
étage 10 fois le poids de la kettlebell, et a également commandé le groupe 5 pour aider le groupe kettlebell. Et c'est avec une énergie renouvelée qu'ils se sont précipités vers le but, pour combler les lacunes de la défense. Et une fois que Khan a poussé la horde au-delà du mur de Maria, le blog, ainsi que Degula, ont transporté les poids au bon endroit, et a bloqué le passage. Ils l'ont fait, grâce à la force d'une véritable amitié masculine. Après ce grand succès, le vieux seigneur ordonna au groupe de poids de se reposer, et tous les groupes sauf le premier et le deuxième allaient repousser les zombies avec Kansol. Les ghouls se sont instantanément rués sur les murs, et ont sauté d'eux en toute sécurité, jusqu'à leur maître, et ils ont commencé à l'aider, sans oublier de travailler leur trou du cul, pour une bonne répartition de la charge. À ce moment-là, un zombie s'est jeté sur l'un des bâtisseurs de Gully. L'homme sur le mur l'a averti de se méfier de la morsure, sinon il se retournera. Mais il était trop tard. Le zombie avait une prise mortelle sur la goule, et tout son corps se sentait comme frappé par la foudre. Serrant les dents, il essaya de ne pas succomber au charme de la nécromancie, mais au bout d'une seconde, il n'en pouvait plus et hurlait comme une bête sauvage. Sauf son compagnon, il lui a donné un coup de coude, et lui a dit de ne pas se relâcher, prétendre qu'il était infecté. Ils sont morts vivants aussi, ils ne peuvent pas devenir des zombies. Ce qui, pour Rumi, semble être une terrible tragédie. Pour eux, ce n'est qu'un divertissement. Et comme s'ils réalisaient qu'il ne servait à rien de mordre le Gullibuildé, les zombies s'élancèrent sur notre héros. Cependant, lorsque leurs dents pourries atteignent le muscle trapézoïdal de Khan, ils se sont cassés. Ne lave pas mes muscles. Menaçant, Andy et anéantit l'homme pourri d'un seul coup de paume. Ben remarque le Gull et l'étranger ne comprend pas pourquoi ils se battent du côté des humains. De toute façon, cela n'avait pas d'importance. Le chimiste vient de dire FAS, et ses fidèles cabots se sont jetés sur eux. Cependant, GATS et Griffith, qui ne leur avaient pas encore pardonné la mort d'Ivan et Dox, ne pouvaient manquer l'occasion de se venger, et s'est précipité vers l'avant. À ce moment-là, Weirdo pointe en sol vers Ben, assis au loin sous un arbre, et il a dit que tout était de sa faute. Cependant, le héros n'a pas vu où ce Ben est assis. Le comte lui a demandé de continuer à avancer, et c'est là qu'il a vu le type aux cheveux bleus. C'est lui qui a besoin de se faire botter le cul. Réaliser ce qui doit être fait. Le héros dit à Gulam de rester ici, et moi-même avec un mouvement de bras inversé. Je me suis frayé un chemin, le comte, quant à lui, est à nouveau convaincu. Le pouvoir de Hansol est une sorte de miracle. Pendant ce temps, Ben se plaint auprès d'Élise de l'inutilité de tout le monde. Il ne voulait pas s'impliquer personnellement, mais une nouvelle variable le force à le faire. La rencontre avec le héros. Leurs chemins se sont croisés pour une puissante Mahasha. Après avoir presque joué le rôle du même JoJo, ils ont commencé à se préparer. Et quelques secondes plus tard, ils se sont jetés les uns sur les autres. Le chimiste déjà converti s'est heurté à l'homme droit. Cependant, après avoir échangé quelques mots, il est clair qu'en termes de force brute, Héros est 100 fois plus puissant que Ben. En un seul geste, Khan l'a ramassé sur le sol, et a commencé à l'étouffer. Le chimiste a tenté de s'y opposer, mais cela n'a eu aucun effet. Est-ce vraiment cela? A demandé Khan, et il a appliqué l'exercice, l'escalade. C'est ainsi qu'il a tiré le bâtard vers l'avant. Le traînant sur le sol, les deux épéistes combattaient le zombie Gromila à ce moment-là, et Elisa a senti le danger. Elle a immédiatement revêtu son uniforme de combat. Avec le chien, elle se précipite sur l'ennemi inconnu. Il s'est avéré que c'était une fille, pas n'importe quelle fille, la nièce préférée de Tantrion. Elle s'appelle Ryan. Pendant que les filles s'échangent des coups, Elisa a envoyé le chien au secours de Ben, et le toutou a immédiatement obéi à l'ordre. Après cela, la bataille des deux femmes d'épée commença à prendre de l'ampleur. Mais pour l'instant, nous allons passer à l'ancien seigneur, avec des élastiques, fabriqués à partir de limaces. Les Gullibuildés ont étiré un énorme bloc de pierre, ce qui a réduit le poids de l'ancien bloc. Et dès qu'il la lançait dans les airs, il changeait immédiatement de magie. Il commençait à augmenter le poids du rocher, qui, lorsqu'il a atteint son point maximal, a explosé d'une manière ou d'une autre, et ses éclats tombaient sur les zombies. Je ne sais pas pourquoi le rocher a explosé, mais on va mettre ça sur le compte de la magie. Néanmoins, ils étaient déjà en train de charger de nouveaux obus. Ils sont déjà en train de charger de nouveaux obus. Le premier groupe vérifiait s'il restait des zombies dans le comté. Le deuxième groupe a comblé les lacunes dans les murs. Et les troisième et quatrième groupes. Le vieux seigneur nous a ordonné de commencer à tuer les zombies, au lieu de les repousser. En observant tout cela, le comte Weirdo appréciait les qualités de meneur de cette goule peu robuste. C'est comme s'il était au-dessus du champ de bataille et qu'il pouvait voir comment répartir au mieux ses forces. Il y a eu des cas dans le passé, lorsque des monstres se sont alliés à des humains, et sont devenus les héros des légendes. Huard Dagon est un brillant seigneur de guerre, héros de la 4e grande guerre des démons. Il regarde le vieux seigneur. Weirdo se souvient de lui en particulier. Et nous revenons à Khan, qui continue d'essuyer Ben au sol. Le chimiste saisit l'occasion. Il a transformé sa main en une massue hérissée de pointe. Et de toutes ses forces, il transperce le flanc du héros. Cependant, Anne lui saisit le bras. Avec ses muscles obliques, Ben ne se rend pas compte de ce qu'est cette créature. Sa main est restée coincée dans les muscles de cet inconnu. Entre-temps, le chien du chimiste a rejoint son maître, et a chanté Bonado.
C'est un sort de nécromancie, combiné à la magie du vent. Les os qui volent dans Bonado sont aussi durs que l'acier. Sans protection, ils anéantiraient un homme sans protection. Pas moins de 5 Bonado se sont alors rués sur le Han-Sol sans défense. Cependant, il n'a absolument rien fait de mal. Il n'a fait aucun mal. Mais malheureusement, cela a permis à notre héros d'être distrait. Et Ben l'a fait. Un médicament spécial, qu'il ne voulait pas utiliser, parce que ça fait trop mal. Anne n'a pas du tout compris. Qu'est-ce qui se passe ici? Et il a encore étranglé son ennemi, sa gorge. Cependant, soudain saisi par le pharmacien, et son propre coup, il s'est transformé en une boule incompréhensible. À cause de cela, le héros n'a même pas pu attraper le bâtard correctement. En tirer parti, le chimiste a frappé Anne avec une telle force, qu'il s'est simplement envolé vers le haut. Et quand il a atterri, Ben était comme un sauteur. Il a commencé à rebondir d'un côté à l'autre, à une vitesse surhumaine, voir les changements. Dans le style de combat de l'ennemi, le héros a immédiatement compris. Quel est donc le problème? En fonction de l'attachement du muscle aux os, on peut distinguer les muscles blancs et les muscles rouges. On peut les diviser en deux catégories, les blancs et les rouges. En pensant à cela, Anne commença à prendre des pauses pour compenser les dégâts de ses attaques. Et il a poursuivi la réflexion. Le muscle rouge joue un rôle important dans l'obtention de l'oxygène. C'est pourquoi ils contiennent beaucoup de myoglobine, les colorants en rouge. En conséquence, ils subissent la fatigue, beaucoup plus lentement. Mais la contractilité des muscles est affectée. Cependant, le muscle blanc, en raison du manque de myoglobine, il se fatigue plus vite. Mais la contractilité se produit plusieurs fois plus vite aussi. C'est ce qui a permis à Ben d'atteindre cette vitesse, qu'il ait même réussi à s'en sortir. Une pose de héros parfaite. Mais il n'a pas abandonné, et a commencé à prendre des poses encore plus puissantes. C'est une bataille d'endurance. Il lui suffit d'attendre que son adversaire s'essouffle. La vérité est que Hans Sol ne le savait pas à l'époque. Que le corps de Ben a été créé, pas par un entraînement intensif. C'était de la chimie. Et quand ils l'ont affronté de front, Ben l'a réalisé par la force brute. Il va certainement perdre contre ce type. Il a donc décidé d'éviter une confrontation musclée. Le héros a apprécié l'excellente masse musculaire du fric. Mais le contrôle des muscles est également important, afin de maximiser sa force. Bien sûr, avec son corps qui ne cesse de grandir, il ne peut pas contrôler complètement ses muscles. C'est pourquoi il attend que le rapide s'essouffle. C'est à ce moment-là que nous passons aux épéistes. Qui a combattu Thunderbolt? Il a résisté à leurs assauts avec facilité, et n'hésitait pas à traiter ses adversaires de faibles. Il savait parfaitement qu'ils étaient plus faibles que lui, mais ce monstre ne pourra jamais vaincre la puissance de leur amitié naturelle mâle et solide. Sur ces mots, Griffith s'élance vers le zombie, mais il a ensuite reçu un coup de poing dans son joli visage, et s'est envolé à quelques mètres de là. Gad a alors attaqué par l'arrière, et avec l'énergie du combat, il porta son coup le plus dévastateur. Mais il est trop lent. L'oiseau tonnerre disparut tout simplement de son emprise. Par pure inertie, le grand gars, il a failli tuer son ami, mais il avait assez de force pour s'arrêter. Remercier les dieux, il ne l'a pas tué, sauf pour les zombies à ce stade. J'étais prêt à les abattre d'un seul coup de poing, mais il a été emporté par une étrange masse d'énergie, se déplaçant à une vitesse supersonique. Il s'avère que c'est Hans-Sol qui est revenu du coup de poing de Ben. Sans perdre une seconde, il retourna au galop vers le pharmacien, laissant les épéistes seuls avec le cadavre enfin mort. En même temps, dans un canton éloigné du département, un messager arrive en courant auprès du commandant en chef Rion. À peine essoufflé, il lui fait son rapport. Ce weirdo du comté a été attaqué par une armée de zombies. Mais celui-là a répondu que l'armée régulière est parfaitement capable de s'occuper d'hommes morts. C'est vrai, mais le problème est que Ben est responsable des morts. Entendre ce nom, Riona se mit à rire aux éclats. Il n'a pas de chance d'être attaqué en ce moment. Après tout, il y a actuellement 2 boucliers dans le comté. Un allié de confiance de Hans-Sol, et sa nièce préférée, Rin, dont la force est à la hauteur de sa beauté.